Comme tu as fait une école de cinéma, je me demandais comment ça se passait avec tes profs, surtout en histoire du cinéma. Est-ce qu'ils étaient ouverts à vos goûts et aux films de votre génération, plutôt très attachés à leur propre cinéphilie? Quand vous proposiez des films contemporains qui vous ressemblaient, est-ce qu'il y avait un vrai dialogue possible ou est-ce que vous orientez surtout vers un parcours imposé avant tout? Moi du coup, mes cours d'histoire du cinéma, alors je sais plus qui c'était en fac. Je sais par contre qui c'était en BTS, parce que c'est quelqu'un qui a écrit des bouquins sur le cinéma, qui s'appelle Régis Dubois. Qui était expert en cinéma afro-américain. De manière, le micro-ciné ne parle pas que par paragraphe. Mais non. Mais du coup, c'était lui mon prof d'histoire du cinéma au BTS. J'ai fait mon BTS aux ateliers de l'image et du son. Et pour info, enfin voilà, si jamais d'autres veulent le tenter, voilà. Il enseigne en BTS et bachelor audiovisuel à Marseille, publie de nombreux ouvrages. Alors, on sent que c'est lui qui a écrit sa page Wikipédia, ou que c'est un proche à lui. Mais je ne, je ne vais pas dire non. Et du coup, voilà, c'est un buté de cinéma afro-américain, tout ça, c'est un expert dans ça. Il fait ses propres courts-métrages, tout ça, enfin, voilà. Je ne parlerai pas de ses propres courts-métrages, mais je vous avoue que quand tu es étudiant en cinéma et que tu trouves des courts-métrages faits par les profs de cinéma, forcément, à un moment, on va le regarder tous ensemble, hors du cadre scolaire. On va tous le juger. Et ça se trouve, ils sont très bien, ces courts-métrages. Moi, je vous avoue, je les ai pas vus. Je les ai pas revus depuis. Genre, vraiment. Mais du coup, voilà, moi, c'était lui, mon prof d'histoire du cinéma. Et en vrai, bah, il a eu... ce qui est cool, c'est qu'il avait quand même la passion, quoi. Il avait quand même la passion à donner. Donc, on se taisait, quoi. On prenait ça comme un cours magistral. On n'a pas trop proposé des films contemporains. Ou alors, si on en proposait, c'était quand il demandait des références. Typiquement, je me souviens qu'on parlait du cinéma surréaliste. Et il demandait, ah, c'est quoi pour vous le cinéma surréaliste aujourd'hui? Il y en a qui ont proposé David Lynch, il y en a qui ont proposé Quentin Dupieux, tout ça, enfin voilà. Il y avait ce petit truc-là, c'est vraiment un des seuls souvenirs que j'ai vraiment de ces cours-là comme interaction, mais c'était surtout des cours magistraux de souvenirs. Et c'était pareil en BTS, c'était pareil en licence, c'était pareil en master, c'était aussi beaucoup des cours magistraux. Et c'était beaucoup, bah, voilà ce qui existe, voilà des pans du cinéma que vous trouverez, bah, voilà une histoire du cinéma. Parce que c'est très dur de faire l'histoire du cinéma, hein, bien sûr. Mais voilà, l'histoire du cinéma un peu dans les grandes lignes. Parce que forcément, on va y revenir, hein, d'ailleurs, quand on parlera ici de comment regarder un film, comment voir l'histoire du cinéma, dans quel sens le voir, etc. Mais en fait, c'est très dur de faire l'histoire du cinéma. C'est très dur de se dire c'est quoi la grande histoire du cinéma. Mais en fait, on va l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, on va se souvenir énormément de ce qui va rester, quoi. Et donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, mais c'est en tout cas, il suivait quand même l'actualité. Je me souviens qu'il y avait un moment, on a vu une projection du coup de Get Out. Parce que ça sortait à peu près au même moment, je crois. On a regardé, en plus, lui, du coup, expert en cinéma afro-américain. On a pu le lier également à des films de l'époque, tout ça, enfin voilà. Notamment aux films de monstres, aux Universal Monsters, tout ça. Donc ça a permis d'aborder certains points du cinéma également. Mais je sais que, après, c'est un truc où j'ai l'impression que les profs de cinéma le disent chaque année. C'est marrant, on commence déjà un petit peu à parler de cet article-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, chaque année, les gens commencent à dire ah bah tiens, les gens ne s'intéressent plus au cinéma. Moi, je sais que quand j'étais en BTS, quand j'étais à la fac, tout ça, ça nous disait ah vous êtes la dernière année où vous vous intéressiez un petit peu quand même à l'histoire du cinéma, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les gens s'intéressent moins, etc. Bon, on disait déjà la même chose, je pense, de nous. On disait déjà la même chose, je pense, de ma génération, tout ça. C'est juste que là, effectivement, peut-être qu'il y a vraiment cette fracture peut-être générationnelle, peut-être due au confinement, peut-être due à plein de choses, qui fait que ça peut être plus compliqué. Mais je me souviens déjà qu'à l'époque, moi en 2018, il y avait la classe juste en dessous de moi au BTS. On commençait à dire ah bah les gens ne s'intéressent plus du tout au cinéma, tout ça. Les profs sont saoulés de ça. En fait, je pense qu'il y a des événements. En fait, je pense que ce qui est dur aussi, c'est que moi je sais qu'en licence et en master, j'avais quand même un truc où le Covid nous a beaucoup soudés finalement dans notre classe, ce qui a fait qu'on a pu quand même
bizarrement, alors que c'était censé nous séparer, en fait, ça nous a plus rapprochés. Ça fait que notamment, on commençait à aller au cinéma ensemble. Ça fait qu'on commençait à regarder des films ensemble, même à se coordonner pour faire des trucs. Je me souviens notamment en cours, enfin, en dehors des cours, j'avais un petit groupe avec des potes où on faisait des scénarios. On faisait genre un scénario par semaine et on se l'envoyait, tout ça. Et on devait se faire des retours sur les scénarios qu'on avait fait, tout ça. Donc c'était super chouette. Mais forcément, bah, ça prenait un petit peu de temps et c'était un truc qu'on faisait, voilà, même un petit peu avant le Covid. En fait, on a arrêté pendant le Covid parce que bah, on était déprimés, donc on n'avait pas trop la force d'écrire des scénarios. Et c'est un truc où en fait, il faut quand même quelque chose qui fait qu'on reste connecté, quoi. Je suis resté en contact avec mon prof de docu, il est vraiment vraiment déprimé par le niveau des jeunes qui arrivent. Aussi, on était dans le privé, j'ai pu remarquer que c'était beaucoup de gens qui venaient étudier la technique que l'analyse. Bah, j'ai l'impression par contre que ouais, dans le privé, il y a de plus en plus de gens qui veulent vraiment juste payer et puis basta. Moi, j'étais dans le privé dans le cadre de mon BTS et je voyais un petit peu qu'il y avait déjà des gens comme ça. Alors que, bah, logiquement, t'es quand même là pour... Et puis après, c'est un BTS, donc c'est un petit peu différent. T'es pas juste là pour payer et prendre ton truc, hein. Genre, il y a quand même quelque chose où t'es censé également, comment dire, être au niveau, être bon aussi, hein, tout simplement, parce que bah, tu vas devoir représenter le BTS. Et sachant que dans le truc, dans le milieu, il y a aussi des BTS publics, tout ça. Donc c'est aussi une pression de l'État, où moi je me souviens typiquement dans mon BTS privé, il y a des gens qui ne l'ont pas eu, hein. Vraiment. Donc bon, je sais pas à quel point soit on est dans le déni à ne pas le reconnaître, ou bien à crier au loup pour au final pas grand chose, ou bien à d'autres modalités d'appréciation de l'art cinématographique aujourd'hui qu'on ne perçoit pas. Bah, je pense qu'en fait, il y a un vrai truc où c'est de plus en plus compliqué d'intéresser les gens au cinéma parce que bah il y a des tonnes d'autres distractions et aussi parce que bah, je pense que vous avez remarqué, mais le cinéma aujourd'hui n'est plus la préoccupation majeure de beaucoup de gens. Même moi, alors que c'est censé être, c'est censé l'être, c'est censé l'être. Je parle de cinéma quasiment tous les jours. C'est censé être ma principale préoccupation, mais bah, j'ai d'autres choses dans la vie, quoi. Genre le cinéma, malheureusement, ce n'est pas la vie. Il y a aussi d'autres choses, ce qui fait que ça devient de plus en plus compliqué de s'intéresser à ça. Et puis je pense aussi également que, vu tout ce qui se passe dans le monde, c'est un petit peu dur quand même de penser que le cinéma va être utile, va faire quelque chose. Enfin, vraiment, c'est ça qui est très dur, quoi. Genre, vraiment, c'est pour ça que c'est un peu dur, je pense, d'intéresser les étudiants au cinéma, et particulièrement aujourd'hui, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai fait mes études, le monde me paraissait aller plutôt bien. Là, aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus compliqué de voir le monde comme aller plutôt bien, quoi. J'ai un pote en école de ciné qui mate pas de films bien 10-15 à l'année et qui voit son école comme un moyen d'apprendre des trucs pour les mettre en place dans d'autres trucs que le ciné. Bah ouais, non mais après, c'est un truc aussi pareil, hein. Petite distinction importante, il y a les écoles de ciné, il y a les écoles d'audiovisuel. Moi j'ai fait des écoles d'audiovisuel techniquement, hein. Il y a des parties ciné, forcément t'étudies le cinéma, mais j'ai fait des écoles d'audiovisuel. Et c'est un petit peu différent aussi. Moi j'avais des potes en école d'audiovisuel qui mataient vraiment pas de films, mais en même temps, bah, il y a plein d'autres voies que le cinéma pour continuer à vivre, quoi. Pour continuer à travailler à être technicien d'audiovisuel, quoi. Ou sous-estimer ceux qui font école de ciné juste pour faire du clip ou de la pub. Mais bien sûr, moi j'ai plein de potes qui ont fait école de ciné pour bosser dans des clips, des trucs du genre, quoi. Après, bosser dans la pub, bah, après moi je bosse beaucoup dans la pub, hein, mais parce que bah, c'est là qu'il y a du taf, quoi. Majoritairement des potes qui ont fait des écoles de ciné vont aussi bosser dans la pub à côté, enfin voilà. Le truc c'est que pareil, école de cinéma, moi je pense tout de suite à des trucs genre la Fémis ou Lumière, des trucs du genre où en fait tu vas bosser que dans le cinéma, mais parce que bah tu sors du truc, direct tu vas bosser là-dedans, tu vas être appelé pour ça, quoi. C'est toi la film. Non, 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 non. Non, j'ai fait des pubs bien plus répréhensibles que ça, hein. Mais ouais. D'ailleurs, Béranger, je suis en vocal si jamais ça soit Brivan, Béranger, n'importe qui veut passer. Moi, j'aimerais bien une ambiance où peu importe qui a envie de passer, il peut passer en vocal. Enfin voilà. Comme ça anime un petit peu le live. Avec les anciennes époques de tensions nationales et mondiales, est-ce que le cinéma a effectué un retrait sans doute valable parfois, mais pas si évident, je pense. Mais oui, pour la division de l'attention des individus, leur seule exposition à du contenu, ça joue, je pense. Mais en fait, le truc, c'est que il y a constamment eu des problèmes dans le monde. C'est ça, on peut pas nier qu'il y a constamment eu des problèmes dans le monde. Le truc, c'est que
là, on les voit plus, quoi. Là, on les voit vraiment en 4K. C'est pas caché sous le tapis, c'est pas caché où il faut fouiller un petit peu des documentaires, des trucs du genre. Non, là, on les voit vraiment de pleine face, quoi. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça chagrine de plus en plus. Je pense que c'est de plus en plus compliqué d'intéresser vraiment les gens à ça. Et forcément, voilà, ça mentionne les réseaux. Ça mentionne les réseaux. Moi, je pense que les réseaux, faut pas non plus être très boomer à dire non, mais en fait, les réseaux, les gens qui doom scroll, etc. Non, c'est aussi parfois juste des gens qui s'informent. Alors évidemment, il y a du AI slop, des trucs du genre, enfin voilà. Mais c'est aussi, moi je sais que si je scroll à fond sur les réseaux, là récemment, c'est parce qu'il y avait les dossiers Epstein et que je voulais me renseigner. Donc du coup, j'ai passé 2 heures sur mon téléphone dans mon lit à bader à bader à mort parce que je me suis dit, oh putain, oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et à pas me lever, quoi. Mais parce que tout est déprimant, parce que tout est horrible. Et c'est sûr que je veux dire, 2016, par exemple, moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma en 2016. 2016, il y avait plein de trucs qui se passaient. Il y avait énormément de choses qui se passaient. Pareil en 2017. 2017, élection présidentielle, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça allait bien moins vite, quoi. C'est quand même. Peut-être que je suis juste plus au courant, que je m'informais plus. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un truc global où il y a de plus en plus de production de contenu, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Et voilà, quoi. Salut Béranger. Comment vas-tu? Ben ça va et toi? Tu aimes Ça les va écoles bien. de cinéma, toi? Est-ce que j'aime le ciné? Les écoles de cinéma, les écoles de cinéma. Ah, les écoles de ciné. T'en as pas fait, Moi, toi? bah, non, moi j'ai pas fait d'études tout court. Ah, Attention, hein. C'est-à-dire 400 coups, moi j'ai fait. putain. Non, ouais, non, Truffaut, j'ai je pas l'ai. fait d'études. J'ai pas... non, j'ai pas vraiment d'avis sur les écoles de ciné. J'avoue que du coup, j'ai un pote, peut-être deux, je sais plus. Attends. Je crois que j'ai deux potes qui en ont fait, globalement. Et pour avoir côtoyé des gens qui en font partie ou qui en sortent ou quoi que ce soit, c'est généralement des gens qui m'emmerdent un peu, si je suis bien franc. Il faut être Parce honnête, que hein. C'est des merdes, voilà, hein. c'est voilà, parce qu'ils font des écoles à 9000 balles l'année et après ils viennent te voir puis voilà, ils disent ah, enfin je sais pas, merde, ça m'emmerde. Je Bref, comprends. du coup, j'ai pas vraiment d'avis. Je me dis juste que moi ça m'intéresse pas, mais après si derrière après je sais que voilà, ça ouvre des portes dans plein de domaines, tu vois. Hmm. Et donc en l'occurrence, si derrière il y a des gens qui sont épanouis là-dedans et tout, vas-y. Ah, Et bah, hashtag bienveillance, hein. ah oui, Je oui, ramène de oui. la bienveillance un peu dans Non, ce mais stream. de toute Attends. façon, c'est un vrai truc aussi où les écoles de cinéma, je ne pense pas qu'elles servent à rien. Pour être très franc, moi je pense que ça sert d'aller en école de cinéma, si jamais les gens ont envie, tout ça. Le truc, c'est que faut pas compter que sur ça, hein. Vraiment, si vous comptez que sur les écoles de À fond. cinéma, oh, vous êtes mal barré, hein. Enfin, si les écoles de cinéma, et moi je dis ça parce que là, on va lire un article sur une école aux États-Unis. C'est un peu différent, certes. Mais nous, moi j'ai connu la fac, j'ai connu le BTS. Alors, le BTS, à la limite, ça te prend vraiment des heures, hein, bien sûr. Mais le truc, c'est que la fac, ça te laisse beaucoup de temps libre. Mais ça, c'est pour que tu développes ta culture, c'est pour que tu développes ton propre goût également, c'est pour que tu puisses vraiment développer ta propre personnalité, faire des projets aussi à côté. Moi j'ai fait des 48 heures, j'ai fait des tonnes de projets à droite à gauche, et voilà quoi. Ouais, c'est ça en fait, c'est faire des projets et être un peu dans le milieu entre guillemets, ça change ta vision derrière des films que tu vas voir. Je pense que Bien sûr. n'importe quelle personne qui a fait un jour ne serait-ce un court-métrage avec des potes, à partir du moment où il a regardé un film juste après ça, il a dit oh putain, alors là on ne peut plus de respect Bah oui, pour cette bah discipline, tu oui. vois. Alors non seulement il y a les exercices dans le cadre des cours, ça peut les exercices pratiques tout ça, mais moi c'est un vrai truc où genre pour avoir fait genre dans le cadre d'un exercice en cours, un travelling, je peux vous dire ah c'est compliqué de faire un travelling. Genre, vraiment c'est La c'est balle. chiant. Genre Mais vraiment. même organiser un tournage, oh là Oui. là là là. Bon après Mais ça parfois c'est délégué à d'autres, tout ça. Il y a des réals, ils lui rendent le rien, enfin voilà, bien sûr. à Mais fond, ouais, bah ouais. waouh, c'est compliqué, hein. C'est pas simple, c'est plein de cheminement et en fait, c'est un truc où quand vous êtes formé, c'est pour ça que moi je trouve que YouTube c'est trop bien, c'est parce qu'en fait, YouTube tout le monde bosse tout le temps, enfin c'est le truc notamment je crois que c'était Cyprien qui parlait de ça, qui disait on est auteur, cadreur, monteur, réalisateur, voix off, on fait tous les métiers du Mm, monde, on est super mal payé pour ça, enfin voilà, et à fond. bah, voilà quoi. C'est quand même une folie. Et tu passes par toutes les Non, mais étapes, t'es producteur aussi, parce que tu vas du coup devoir trouver les endroits où tourner, etc. Genre, c'est une dinguerie en soi, YouTube là-dessus. Quoi? pardon, je réagis au message du chat. Et vous êtes très rigolo hein, dans le chat. Eh Hein. oui. Oh, chat, j'ai un problème d'attention, faut que je me concentre. Ah oui, tu peux pas regarder un film jusqu'au bout, toi.
Ah, jamais. Moi, tu mets un début de film, je scroll un petit peu. Je scroll du matin jusqu'au soir, à la manière de la chanson de McFly et Carlito, tu vois. Genre. Vraiment, non, j'arrive pas. Attends, Oui. du coup, t'as déjà lu cet article ou pas? Je l'ai lu vite fait. En fait, j'ai lu l'article original. Et là, du coup, c'est une Ok. traduction, je crois, par le Courrier International, enfin, qui met en avant cet article-là, du coup, de The Atlantic. Mais voilà, mais je trouve c'est intéressant en vrai de pouvoir en parler, quoi, parce qu'effectivement, c'est un truc qui est noté. Moi, tout à l'heure, j'ouvre Reddit pour me renseigner sur les dossiers Epstein. Et, et, Il faut ce qu'il faut, hein. et je vois sur Air France que ça parle de cet article-là, donc je me dis, tiens, Tiens. intéressant. J'ai lu Après, vite fait les commentaires, waouh. Bref. j'ai l'impression que ça fait des années qu'on a un peu ce débat, tu sais, de dire genre, ah, les films sont de plus en plus longs et nous, on a de moins en moins d'attention et tout. Genre, je tombe pas de ma chaise, tu vois. Oui, Même les étudiants en cinéma. Puis en fait, c'est ce que dit le chat aussi, c'est que beaucoup d'étudiants en ciné, comme c'est le cas de mon pote par exemple, ils font pas des études de ciné pour spécialement bosser là-dedans ou juste parce qu'ils sont fans de ciné. oui, Juste, voilà. ils sont fascinés par le truc, ils veulent faire des clips de la pub ou je ne sais quoi et voilà, c'est tout quoi. Oui, Mais et oui, puis même ils veulent tâter du terrain, quoi, j'ai envie de dire comme ça, parce que ça reste aussi genre une formation. Enfin, moi je le vois plus comme des formations, tu sais, avec à fond. vraiment des exercices et des projets, tout ça, où tu vas être mené de bout en bout, jugé par quelqu'un, etc., qui est un Hmm. professionnel, une professionnelle, genre voilà. Moi, perso, j'ai fait Et puis, j'ai fait le privé, j'ai surtout réalisé que je m'étais énormément dépolitisé pendant ces années. Quand je suis arrivé à la fac après, toute ma politisation est revenue, t'es basiquement entre gens qui ont déboursé 10K l'année et à qui on dit que rien n'est politique mais artistique. Alors, moi, j'ai vraiment pas eu ça. Genre, vraiment, moi, dans mon BDS privé, j'ai eu de la chance, hein. Alors, peut-être parce que c'était mon prof qui était expert en cinéma afro-américain, potentiellement, hein, bien sûr, mais moi, j'ai vraiment pas eu ça. Moi, j'ai vraiment eu une école plutôt chill où, en soi, tout était très politisé, etc. Même, il y a un moment, on a fait une grève en tant qu'élève parce qu'en fait, ouah. on avait souvent dans ce genre d'école là il y a des gros projets, quoi, des gros projets, et là il se trouve qu'on jugeait en tant que monteur qu'on n'avait pas assez de temps pour faire du montage, et donc du coup on a gueulé, etc. Moi j'ai eu des gens qui étaient en larmes, et du coup on a dû se rebeller, on a dû dire bah Ah non, en ouais. fait vous pouvez pas nous carquer là dans un KGB pour faire du montage et nous dire bah vous avez que 3 jours pour faire ça. Non, ça marche pas, Putain, vraiment. vous étiez déjà syndicalisé à Ah l'époque, ça. quoi. Les Che Guevara en essence là. Tu voulais dire un Je truc? rebondis juste sur ce que dit Poisson. Juste par contre, truc réel que j'ai observé, il y a des gens. Ah putain, il y a un message qui Il y a, s'affiche. il y a plus de gens en ciné qui voient un film sur une semaine. Là, j'étais choqué. Oui, bah bien sûr. Moi, Bah, ça m'est arrivé, je l'avoue. Moi, j'ai envie un peu de dédramatiser ce truc, de dire. Alors, peut-être pas sur une semaine, parce qu'il faut. Bon, voilà, faut pas déconner non plus. Je veux dire, bon, en ce moment, en plus, je suis au chômage, donc j'ai le temps de donner de mon temps au film, tu vois. Mais oui, ça m'est arrivé où, genre, tu commences un film le lundi. Bon, bah, après, t'as pas trop de temps, tu le finis le mercredi. Bon, on n'est pas vraiment sur une semaine, tu vois, mais bon, bah, voilà. ça peut Moi, ça arriver, ouais. arrive. Ou alors, moi, c'est un classique, hein. Ça m'arrive très régulièrement de m'endormir devant des films, parce que je suis un gros bébé cadom. Donc, voilà, je lance un film. Je le termine demain matin au réveil. Bon, du coup, je mate un peu des films en fonction d'eux, tu vois, mais j'ai un peu envie de dédramatiser peut-être ce truc de se dire que voilà, alors, oui, certes, c'est dommage dans l'appréciation de l'œuvre dans sa globalité de pas regarder le film d'une traite, disons. Mais moi, j'avoue, je suis de la team de dire, alors non pas qu'il faut regarder les films en 4 parties, là, comme quand Irishman était sorti, il y avait Ouais, ouais. des tweets qui disaient, alors pour le regarder, vous regardez les 20 premières minutes, après les 40, et après, et tu fais, oui, bon, bah, ça va aller. Oui, oui, oui. Mais Comment moi, je suis quand regarder même de la team. Irishman comme une succession de TikTok d'une minute? Mais du coup, moi, j'ai cette vision de me dire, je pense qu'on peut apprécier des films sans les regarder en entier d'un coup. Alors oui, c'est une expérience différente et t'as pas l'expérience dans sa globalité, mais voilà, je pense que Pour moi, c'est pas tous les c'est pas films. non plus. Pour moi, c'est la différence, c'est que c'est pas tous les films. Typiquement, hier, j'ai regardé Certain Woman de Keith Richards, que je recommande. Et en fait, je savais avant que Ouais. c'était une succession plus ou moins de 3 courts-métrages. Et du coup, en fait, le problème que j'avais, c'était qu'en gros, j'avais 1 heure, le film dure 1h40, et j'avais un rendez-vous 1 heure après, enfin voilà. Du coup, je me suis dit, bon, bah, nickel, je regarde 1 heure. Je m'arrête au deuxième court-métrage, du coup, parce qu'en fait, le troisième, il est plus long. En plus, il y a des conclusions des autres courts-métrages à la fin, tout ça, bref. Je fais mon appel, ça dure 2 heures, et après, je finis, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, Bon. c'est ça.
Mais après, tu vois, un truc comme, je sais pas, bon, à l'époque de la sortie de Parasite, je sais que moi, je voulais le regarder avec mon père, et mon père, il a ce truc où, tu sais, lui, il regarde les films en 8 fois s'il faut, il s'en fout, il regarde 10 minutes, après, il va fumer une clope, hop là, après, je sais pas ce qu'il fait, bref. Du coup, là, j'étais à genoux, carrément, je lui disais, mais frère, t'es bien au courant que si tu regardes le film sur 4 jours, tu vas oublier des trucs. Oui. Je pense que pour les films à twist, notamment, ou du moins des films qui demandent de se concentrer, genre Anatomie d'une chute, je pense que si tu le regardes sur 5 jours, mais t'es à la ramasse. Pas Même possible, Oppenheimer. ouais. Mais Ouais. Oppenheimer, moi déjà, je l'ai vu en une traite, j'étais perdu, parce que les noms allemands et tout, ça m'a perdu, j'avoue, je savais plus qui était qui. Oui. Mais du coup, tu le mates sur une semaine, mais oh, t'es foutu. Oui, t'es mort. Donc, Mais ouais. je pense que ouais, c'est le genre de film, enfin, il y a des films comme ça où t'es censé vraiment prendre en compte tout ce qui se passe, etc. Et en fait, moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que dans les années 2010, il y a eu toute cette mode du binge-watching, où tout le monde regardait toute une saison en une journée. Genre, vraiment, ça arrivait très souvent de regarder toute une saison en une journée. Et après, j'ai l'impression que là, c'est l'inverse, quoi. Les gens commencent à dire, bah, en fait, les séries, on les regarde en une journée, mais par contre, les films, on les regarde en plusieurs fois. Genre, et on va pas tout cancel non plus, la Famax. Genre, non, mais je sais pas, c'est pas possible, quoi. Genre, Après, vis-à-vis de cet avis, je crois que. Alors attends, je crois que c'est dans l'épisode 0 du coup de Unpop. Je suis un vrai paf addict. Hein, où Brivan, il rebondit un peu sur cet argument en disant que les séries, elles sont découpées quand même pour maintenir ton attention différemment que dans un film. oui. Donc je peux un peu plus capter l'idée de se dire, vas-y, tu te mates 3 heures d'une série plutôt que, tu vois, genre, si tu te mates 3 heures de Yi par exemple, face Oui. à 3 heures de. Je sais Stranger pas quelle Things. série avec. Voilà, 3 heures de Stranger Things. Ouh, ça passe comme une lettre à la poste, mon pote, je te dis. Quelle horreur, Mais- 3 jours de Stranger Things, plus jamais. c'est rythmé différemment et Oui. c'est pensé différemment, tu vois. Oui, Voilà, c'est sûr. la série, puis ça te crée des checkpoints cliffhanger qui te maintiennent en attention. Voilà. C'est ça, il y a des gros Mais après, cliffhangers et tout. Enfin, c'est quand même un truc. Et en plus, si t'as l'épisode qui est disponible, t'as envie de le mater, quoi. Vraiment. T'as envie d'être dans le truc en plus par rapport aux réseaux sociaux, tout ça. Genre normal. Après, l'idée de pas pouvoir regarder un film de 3 heures, moi ça me déprime, mais juste dans l'idée de se dire qu'on a même plus le temps de dégager 3 heures de son temps juste au plaisir finalement. Bah, oui. C'est déprimant. Mais ça, Société. c'était un truc qu'on abordait dans l'épisode 1 de épisode 2 ce samedi. Mais, mais en tout cas, c'est un truc où 3 heures de yéyé. Alors, vraiment poisson. Bref, 3 heures de 3 heures de Johnny Hallyday. 3 heures de Miss Yéyé, là, non mais il est où là? Non mais c'est un truc aussi qu'on aborde, c'est que effectivement, si les gens ont de moins en moins envie de regarder du cinéma, et particulièrement du cinéma entre guillemets exigeant, vous avez peut-être capté un petit peu ce que je veux dire, mais même d'aller au cinéma, d'aller dans la salle de cinéma, c'est pas juste une question de thunes, c'est pas juste une question de les films sont moins bons, un truc du genre, non, c'est aussi tout simplement parce que tu rentres chez toi, t'es fatigué. Ah, c'est Bah plus ouais, à simple fond. de se mettre un live Twitch d'anime et de le voir faire le zozo que de regarder Yi. Trop drôle ce mec. Ou de... Masterclass, hein, ce qu'il a fait, t'as vu son dernier clip là? Ah oui, je l'ai vu. Non mais je capte. Et après, il y a aussi cette idée il y a aussi un contre-argument qu'on ressort beaucoup, c'est de se dire oui, mais par exemple les gros blockbusters, genre les Marvel, les Oppenheimer et les trucs comme ça, ils durent 2h30, 3 heures et ils amènent les gens dans les salles de ciné. Et Bien c'est un sûr. argument que j'entends, mais pareil, c'est rythmé différemment que, bah, encore une fois, Zizi, voilà, tu peux pas comparer les deux. Non mais Voilà. oui, c'est ça, c'est encore l'exemple de Stranger Things, c'est plus simple de regarder un épisode les épisodes de Stranger Things ils durent 1h40, vous avez pas d'excuses. Non vraiment, mais juste c'est plus simple de regarder ça, c'est plus simple entre guillemets, et encore une fois la simplicité ce que vous voulez machin, mais c'est plus simple de regarder ça que de regarder un film français quoi. Genre vraiment. Après, tu vois, dans Zizi, c'est vrai qu'il n'y a pas Hopper, il n'y a pas Eleven, quoi. Putain de C'est merde. dommage. Et C'est dommage. tu penses qu'il y a un épisode 9 secret de Yi? Eh ben non. J'espère. Oh. Et Il va prendre la photo. à n'importe quelle minute ça peut sortir. Hein. L'épisode 9 de, J'espère. de Stranger. Le gamin dit il nous a manipulé depuis le début en pensant que le film il durait vraiment 3 heures. Non. Non, mais voilà, mais c'est tout ça pour dire que moi je comprends totalement dans l'époque dans laquelle on vit. En fait, le problème c'est que ce genre d'article-là, moi je le vois popper, je me dis, c'est les mêmes articles à la con que je vois depuis des années, en mode des étudiants en cinéma, c'est des débiles, plus personne n'a la passion pour le cinéma dans les écoles de cinéma, alors que non, le problème c'est pas les étudiants, le problème c'est qu'est-ce qui a construit ces étudiants-là, parce que quand t'es étudiant, t'es pas responsable quoi de ce que tu es, de ce que tu fais, de tes habitudes de consommation, de regard, etc. Non, le problème c'est tout le reste de la société qui fait que aller au cinéma est devenu un acte
vraiment révolutionnaire, quoi, j'ai envie de dire. Genre, en tout cas, une mini-révolution. En fait, il y a ce truc de, encore une fois, les étudiants en cinéma, pareil, C'est vague. Putain, je vais avoir 80 ans. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Bah, ils sortent aussi, d'accord? Bah oui, ils vont boire des coups. Peut-être qu'ils ont. Oh la merde, à la fin, c'est bon, chacun. Pour moi, c'est compliqué de tracer une route à suivre précise pour apprécier le cinéma ou quoi que ce soit, parce que c'est comme à l'école quand on te dit qu'il faut lire les grands classiques ou quoi que ce soit. Oui. Après, bon, remarque, quand t'es en études, enfin en école de cinéma, tu cherches justement peut-être à plus avoir une voie tracée dans ta découverte du cinéma, mais pour moi, c'est ça ce qui est beau dans la découverte de l'art, c'est qu'il n'y a pas de voie, chacun prend le bout qu'il veut. Chacun le découvre par le moyen qu'il souhaite. Et donc, oui, si on a certains ou certaines pour qui, pour l'instant, regarder des films longs, ça peut être un rebut. Peut-être que dans 5-6 ans, ce sera différent, tu vois. Mais après, je me dis, est-ce que les gens de 20 ans, tu sais, dans la vingtaine, il y a genre 20 ans, est-ce qu'ils mataient aussi des films de 3-4 heures, tu vois? Bah, après, c'est un autre débat déjà parce que c'était plus compliqué d'avoir accès à des films, je pense aussi, il y a 20 ans. Il y avait Samir tout à l'heure qui disait qu'en 96, il avait commencé ses études de cinéma, tout ça. Je pense que il y avait pas T411 quoi, genre je pense pas que XTorrent existait à l'époque, genre voilà, c'est un peu plus compliqué je pense pour regarder des films. Alors il y avait déjà les cassettes, il y avait déjà des trucs pour regarder vraiment des films, mais en fait moi ce qui m'étonne beaucoup, enfin c'est vrai que moi je vois ce genre d'article là, ça m'étonne déjà de base parce que je me dis bah le cinéma je pense que le cinéma n'a jamais été aussi accessible aujourd'hui, genre vraiment c'est vrai. il y a plein de problèmes évidemment dans l'accessibilité au cinéma, dans le temps alloué pour aller le voir, mais je pense que là j'ai envie de mater un film, je sais direct où aller, je sais comment le regarder, genre que ça soit par téléchargement ou par voie légale, évidemment. Et je pense qu'il y a un truc où évidemment je trouve qu'il y a une sorte de paradoxe quoi, parce que pour moi t'es pas censé être blasé par ça, t'es censé te dire ah bah trop bien, un monde entier de cinéma s'ouvre à moi je regarde tout le temps tu les vois peut-être passer non je crois que toi t'as pas Twitter, mais sur Twitter il y a des gens qui font tous les jours, hein, j'en vois passer des dizaines et des dizaines, des transférites, des liens méga, des trucs du genre, pour donner j'avais vu accès le à des tweet de films. Régé qui en parlait à l'époque. Régé. Où il était un peu en drama sur le format physique et tout. Bien sûr. À l'époque, attends. Donc oui, ok, je capte. Mais oui, il y a une accessibilité de fou maintenant. Et c'est vrai que j'avais pas pris en compte l'accessibilité. Oui. C'est vrai. J'ai plus d'arguments, il m'a baisé. Bon mince. Non, mais voilà, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il y a 20 ans, c'était plus compliqué de regarder des films qu'aujourd'hui. Maintenant, Ouais, dans les faits, ce qui serait noté par les enseignants, et encore une fois, moi je ne crois pas à les enseignants, mais ça on va y revenir dans l'article, c'est de dire, voilà, aux États-Unis, les enseignants ont de plus en plus de mal à montrer des films à leurs élèves qui viennent pourtant étudier le cinéma, s'inquiètent The Atlantic. Moi déjà, je suis désolé, je ne crois pas les enseignants. Moi, Ils croient à leur téléphone. Non mais oui. Non mais déjà, je pense que on a tous vécu ce moment-là en cours de vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Genre, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. Je pense qu'ils le disent tous les ans. Genre vraiment, on va être honnête. C'est pas pour dire que le niveau baisserait pas, qu'il y aurait pas un problème dans l'éducation, tout ça. Moi, je soutiens le corps étudiant, le corps étudiant et le corps professoral. Enfin, je sais pas le nom. Enfin voilà, je sais pas utiliser les mots. Je sais que aller sur TikTok. mais voilà, je soutiens le corps enseignant. Voilà, le corps enseignant. Je soutiens pas les enseignants, par contre, c'est l'inverse pour la police. mais voilà, je soutiens pas vraiment le corps, les enseignants en tant que tels. Je pense que voilà, le corps enseignant, il faudrait leur donner plus de thunes, il faudrait leur donner vraiment plus de moyens. Quand t'as 40 élèves dans une salle, c'est pas possible de faire cours. Là, je parle du corps enseignant de manière générale, hein, bien sûr. Pas juste dans les écoles de ciné, mais aussi au lycée, au collège, tout ça. Quand t'as 40 élèves dans une salle, c'est pas possible de faire cours. Et en même temps, faudrait les augmenter quand même, les gens. Enfin, voilà. Quand même, hein. Très, très, très bien dit. Mais... De quoi? Je veux voir où ça va. mais moi je n'aime pas les enseignants parce que malheureusement je pense qu'on a tous été en cours à l'école. Je pense qu'on est tous traumatisés si on n'a pas fait voilà une bonne école, des trucs du genre. Je pense que particulièrement si on a fait le public, mais moi j'ai fait beaucoup de ma scolarité dans le privé.
Alors, je peux vous dire, c'est chiant aussi, hein. mais attention, hein. Mais je pense voilà qu'on est tous un petit peu trauma de l'école en France, que c'est un truc où en plus on n'a pas d'armes pour se défendre, que on est considéré, et ça c'est un truc là particulièrement parce qu'il y a eu tous les débats sur la SNCF, tout ça machin, c'est quand même un truc où j'aime bien les gens qui commencent à dire bah les enfants sont aussi une minorité, sont aussi des gens qui sont persécutés, sont aussi marginalisés, qui ne sont pas considérés comme des adultes, alors que putain t'es au lycée, t'as 15 ans, c'est bon. Oui. Ça va. Oui, tu peux parler normal, quoi. Tu Ouais. peux te faire à manger, tu peux vivre, tu peux. Enfin voilà, ta gueule, tu commences à être un adulte, quoi. Alors pourquoi est-ce que t'es encore traité comme si t'avais 4 ans, quoi? Genre voilà. Puis même, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la littérature, mais à partir du moment où moi, on m'impose quoi que ce soit, tu sais, à découvrir artistiquement, forcément, tu pars avec un biais, je trouve, dans ton Surtout quand t'es visionnage. ado. Et Surtout donc, quand t'es ado. ben ouais, et surtout quand c'est l'école qui t'impose un truc, tu vois. Moi, je me souviens, j'avais lu. Chiantos, hein, de Un réfléchir. livre, Oh, c'est j'avais lu chiant, hein. un livre. Un bouquin. Bref, un bouquin que j'avais lu à l'époque au collège, là. Bref, merde, tout ce qui est Flaubert, etc. Tu sais, Ouais. tu lis ça au collège, tu Le passes un podcast peu à et tout, côté. ouais. Nous les Leroy, tu lis au collège, tu fais bon, je comprends pas Charlotte Gainsbourg. Après, tu grandis, tu fais ok, Ouais. pardon. Mais tu vois, non, mais genre par exemple, au lycée, je lisais les essais de Montaigne. Mais tu passes à côté de plein de trucs parce qu'il y a plein de trucs dont tu te rends pas compte à cette époque-là, et c'est bien plus tard que quand tu auras acquis une certaine expérience, aussi minime soit-elle, que tu vas pouvoir être tenté de retourner vers des œuvres comme ça. Et j'ai un peu envie d'appliquer ça au cinéma. Mais oui, évidemment qu'à 15 ans, moi, tu me montres les 7 samouraïs, je suis désolé, j'en ai rien à foutre. Surtout que le film, il met 1h30 avant d'avoir des scènes d'action, tu vois. Oui. Et alors attention, moi, la première partie, c'est ma partie préférée, tu vois. Oui, c'est mais incroyable. pour autant, moi, tu m'imposes une œuvre comme ça, évidemment que je vais y aller à reculons, tu vois. Tout comme j'ai un pote qui force beaucoup avec des films qu'il veut regarder. Quand il me montre un film, j'y vais parce que c'est mon pote, tu vois. Mais je pars avec un biais de me dire bon, t'as forcé mon pote, j'espère que voilà, attention, K-pop Demon Hunters, il y a intérêt à ce que ce soit bien. Attention, hein. Et ça n'était pas. Non, mais voilà, mais on te donne. Je vois des gens mentionner Madame Bovary. Oui, Madame Bovary, c'est atroce quand tu as 13 ans. Genre, vraiment, oui. c'est probablement, là, demain, je le relis, je trouve des trucs sympas dedans. Moi, je l'ai lu à 13 ans, j'ai trouvé ça atroce, hein, vraiment. On te donne, quand t'as 13 ans, L'étranger de Camus, on t'explique pas c'est quoi la guerre d'Algérie, on t'explique pas c'est quoi la colonisation, tu ne comprends rien. Genre, vraiment. Mais oui. C'est atroce. Mais c'est ça, ou même... Putain, mais pareil, je devais lire La Métamorphose un jour au lycée ou au collège, je sais plus, je l'ai relu là récemment. Oh, mais quel poulet masterclass. Oh, tcha, je pleurais comme ça, j'avais des larmes. Oh, c'est quoi ce poulet? Pardon. Bref, pour moi, il y a un temps pour découvrir des œuvres. Et alors, parfois, tu peux être exposé à des œuvres trop tôt et ça peut être bénéfique. Tu vois, je pense à certains films d'horreur où les découvrir trop tôt, ça amène un truc différent dans l'appréciation. Mais il y a d'autres fois où c'est bien aussi que ce soit ta propre curiosité finalement qui dirige ton visionnage. Après, dans les écoles de ciné, si tout le monde fonctionnait sur sa propre curiosité, j'imagine que la gueule des cours serait carrément what the fuck. Mais tu vois, compliqué, bon bref. Faut quand même aller un petit peu là-dedans. Et c'est pour ça que oui, effectivement, c'est ça. Je pense qu'il y a un truc où quand tu étudies le cinéma, tu te forces un petit peu par moment. C'est pas très grave, hein, mais tu te forces un petit peu. Et donc, quelle est la conclusion? Accro à leur téléphone. Incapables de se concentrer longtemps, ces jeunes gens souffrent d'un mal qui semble toutefois affecter toute la société. Ah, au moins ça va. Avec une image... Alors, moi je suis désolé, hein. On me montre Jeanne Dielman en cours, je me barre. Je m'en barre. Genre, je suis désolé, hein. C'est un excellent film. C'est, voilà, top 1 Sight and Sound, tout ça, ce que vous voulez. Chantal Akerman, excellente réalisatrice. Déjà, premièrement, attention hot take. Comment c'est possible d'avoir des cours d'histoire du cinéma et te montrer du Chantal Akerman? Je pense qu'il y a d'autres priorités avant. Je pense que si tu dois montrer, 20 films, on va dire, t'as 2 ans de cours de cinéma, d'histoire du cinéma. T'as donc, 40 cours d'histoire du cinéma, peut-être une trentaine, comme ça. 60 ans, on admet que dans les cours d'histoire du cinéma, ils te montrent un film par cours. Un peu moins peut-être, parce que voilà, faut quand même faire des cours. Donc t'as 50 films à montrer. Je pense que Jeanne Dielman n'en fait pas partie. Je pense que t'as quand même plein de films à voir avant. Même si ça reste très bien. Mais bon, déjà, c'est pas très représentatif du cinéma de Chantal Akerman. C'est un petit peu différent.
Ouais. Et surtout, je pense que voilà, tu montres Je tue elle à un gosse, il apprécie bien, il trouve ça cool. Enfin voilà, à un gosse, bon, peut-être pas. Mais Je sais pas, à ouais. un étudiant en cinéma, il apprécie bien, il peut trouver qu'il y a des trucs modernes dedans. Enfin, il y a un spleen dedans qui est vraiment chouette, qui est très résolument moderne. Mais c'est Mais ça en fait, si pour eux le problème c'est qu'ils apprécient pas Chantal Akerman par le prisme de, de Jeanne Dielman, c'est que c'est eux le problème dans l'histoire, tu vois. oui, Pour moi, pour diriger vers ce genre de film, bah voilà, je sais pas, tu commences par Golden 80s, je pense que c'est son plus abordable, et après t'enchaînes, oui, effectivement, avec Je tue, il, elle, et puis petit à petit, je sais pas, faut guider oui. aussi ton spectateur d'une certaine manière, même si encore une fois, c'est important de sortir de sa zone de confort, mais là quand même, on est sur un cas extrême, comme t'as dit, genre. Oui, oui, je Si pense. Wang Bing pour la classe de sécurité. Ça va être compliqué quand même. Hein. Allez, on Mais vous oui. montre Shoah de Claude Lanzmann. Allez. C'est parti, version longue, uncut. Mais non, mais voilà, il y a des films comme ça où il faut un peu se forcer. Moi, je me suis un peu forcé à regarder Shoah de Claude Lanzmann. Bon, déjà, parce que le sujet, non, mais n'en parlons pas. Mais, Une fiction pour toi, tu m'avais dit. oui, voilà, film de fiction exceptionnel. Non, mais voilà, je me suis un peu forcé à regarder ce genre de film-là. Il n'empêche que je l'ai vu, que voilà, j'en ai des choses à en tirer, que voilà, ça a été un excellent film. Mais je pense que tu montres à n'importe quel élève, et aussi c'est un truc très individuel, hein. Moi je pense que je suis un peu un cas à part où je peux bouffer un petit peu n'importe quoi, je m'en fous. Mais je pense que Chantal Akerman te montre à plein de gens qui sont là en études de cinéma, qui sont biberonnés à du Spielberg, à du cinéma américain, tout ça. Oh, c'est Bah compliqué. ouais, c'est ça. Surtout là, si l'étude c'était à la base des étudiants états-uniens. Genre, en fait, il y a déjà tellement à regarder. Genre, nous, déjà en France, on regarde beaucoup le cinéma français. Peut-être qu'on a un petit biais par rapport à ça. Mais je pense qu'aux États-Unis, tu peux étudier juste le cinéma américain, t'as déjà tout. Hein. Enfin, t'as déjà beaucoup de choses à Mais oui, étudier. à fond. Attends, juste, mais tu vois, je reviens juste sur le fait que t'aies parlé de Shoah. Même, enfin, pareil, si tu montres Shoah en cours, enfin, je trouve qu'à un moment, tu te heurtes à des limites de temps. Puisque, enfin, je sais, j'imagine que tu l'as pas maté d'une traite, tu vois, à moins que tu sois alors là intankable. Oui. Tu l'as maté d'une traite, Shoah? Je l'ai maté en 2 fois, quand même. Je l'ai maté en 2 fois. Ok. Quand Mais même. tu vois, bon, moi je suis en train de le regarder. C'est un truc que je regarde pour le coup en plus de 2 fois, mais ça c'est juste personnellement. Je me Oui. dis, ouais, j'arrive pas. C'est J'avoue, dur à j'arrive pas. tanker, c'est dur à tanker aussi Voilà, c'est ça. personnellement, Hein, quoi. Oui, c'est compliqué. Donc, Mais c'est comme, voilà, oui, moi, Satan Tango et Napoléon, j'ai pu le regarder en une fois. Shoah, ouais, j'ai mis un petit peu de temps quand même. Hein. La limite est à 7 heures, quoi. La limite est à peu près à 8 heures. Voilà. 8 heures, ça devient un taf, c'est bon, hein. Tu Oui. vas te calmer. J'ai dit, bon, allez. Mais tu vois, bah, vas-y, pardon. après, je vois les étudiants en cinéma détestent Spielberg, leur dieu c'est Kubrick. Kubrick, il fait des films longs aussi, hein, je suis désolé, mais je sais plus. Shining, c'est quoi? C'est 2h30, un truc comme ça? Alors oui, on n'est pas sur la durée de Chantal Akerman et tout, mais c'est déjà pas mal, hein, tu vois. Je sais pas. Unpop. Unpop, les mecs. Unpop. Non, mais c'est vrai que c'est très unpop ça. Non, mais oui, Shining c'est 2 heures. Non, c'est Barry Lyndon, je crois qu'il dure 3 heures vraiment. Ah oui, bah voilà. C'est pas possible quoi. Oui, Spartacus c'est 3 heures et ce que je voulais demie. dire. Mais voilà quoi. Ou même Metropolis. Tu vois, si tu pars sur des trucs comme ça. Bon, après, Metropolis, j'imagine que c'est quand même encore moins. Enfin, comment dire, peut-être moins accessible encore que le Chantal Akerman, parce qu'il y a la barrière, je trouve, du muet. Où j'imagine que les étudiants, ils disent, mais. Enfin, après, je sais pas, je parle pas pour eux. Ah, je suis dans une position délicate, là. Mais voilà, merde. Oui. Quand je sais pas finir mes phrases, j'insulte quelqu'un dans le chat au hasard. Métropolis de Kubrick, oui. Non, je voulais dire de Fritz Lang, merde. Oui, de Fritz Lang. Ah. Mais voilà, mais oui, c'est compliqué de comment dire? Attends. Pardon, j'ai reçu des mails. On fait un AVC chacun. Non, mais je pense que voilà, il y a un truc où après il y a des robots et des corps futuristes. Alors, je suis désolé, hein, mais Jérémy Perrin, Metropolis 1927. Moi, je t'avoue que tu me mets devant ça, tu fermes ta gueule, genre vraiment. C'est même si c'est stylé. Moi, je reconnais, c'est ultra stylé, hein. Mais tu me mets devant ça quand avant, moi, j'ai connu quoi? Décor, je vais regarder ça. Moi voilà, j'ai connu ça, j'ai connu oh, putain. Mais j'ai connu ça, moi je suis désolé, il y en a un que je préfère à l'autre quoi. Évidemment. Et quand même, il a pas une bonne bouille quand même ce Modoc là. Quand même. Alors que là, ça c'est dégueulasse. Non mais voilà, tout ça pour dire que... Après, attends,
juste pour la défense Tu vas défendre Quantum Mania, toi. En fait, non, du tout. Non, mais Metropolis, les décors, ils sont parsemés, disons. C'est pas comme Quantum Mania où t'en as tout le temps devant tes yeux, tu vois. Genre, Metropolis, t'en as au début et après, t'as pas mal de discussions aussi où le film fait 2h30 alors que Quantum Mania, déjà, c'est 1h40. Oh, oui. Qu'est-ce que je... Quelle Bref, horreur. donc Quantum Mania, c'est 1h40. 1h40 de trop. 2h30. 2h30. Voilà, t'as effectivement des décors qui me rendent marteau dans Metropolis et dont je suis particulièrement gaga. Mais encore une fois, j'imagine que c'est peut-être moins abordable. Bah déjà, t'as la barrière, t'as 2 barrières. C'est que premièrement, c'est en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Moi, je veux voir toutes les couleurs. Et deuxièmement, c'est muet. Genre là, c'est pas possible, quoi. T'as un film muet. Je me souviens, on avait réact ici à un TikTok d'un mec qui disait ah mais c'est un film muet. Bon, je regarde pas. Genre vraiment juste ça, quoi. Genre ce n'est pas possible. Alors que pourtant, c'est trop stylé Metropolis. Encore une fois. Moi, mais je pense que c'est le genre de truc. T'as des drogues de passage, tu vois. Tu mets Brésil. Qui est déjà... Putain, ils en ont fait un pays. Oh merde, ils sont obsédés ou quoi? Non mais tu mets Brésil. Ou alors t'as même plusieurs étapes. Tu peux mettre Amélie Poulain, les gens, tout le monde connaît, etc. Et tu regardes ça, c'est rigolo, c'est le Paris d'antan, Anne Hidalgo, tout ça. Tu mets ensuite Brésil, tu dis, vous voyez, Jean-Pierre Jeunet, il s'est pas mal inspiré quand même de sur la focale, tout ça, de Terry Gilliam. Tu mets Brésil et après tu dis... Bah, Brésil, il est beaucoup inspiré d'un autre film, c'est Metropolis. Moi, je pense le fonctionnement du cinéma... Le cinéma est une toile dans laquelle tout est interconnecté. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut tirer parti de ça. T'as des gens qui sont... Moi, notamment, c'était comme ça qu'avait accroché également mon prof d'histoire du cinéma. C'était justement avec les références futures. Quand on parlait du surréalisme, on parlait du coup de Buñuel, tout ça, mais on parlait du coup de... On le mettait en lien avec Lynch, on le mettait en lien avec Quentin Dupieux, on le mettait en lien avec plein de réalisateurs comme ça. Quand on parlait de l'expressionnisme allemand, on le mettait en lien avec Tim Burton notamment, parce que bah, c'est la relève Ouais, à fond. de tout ça. Enfin voilà, on faisait que parler par rapport à des films plus modernes en disant bah vous voyez ce que vous avez aimé là-dedans, c'était déjà dans ça. Et puis voilà. Même parfois avec des liens un peu bizarres, mais pardon, vas-y. On en revient à la manière d'amener finalement à ces films-là. Mais effectivement, un fan de Burton, tu lui montres Caligari, il pète un câble, il fait oh oui. Ah à l'époque, il faisait déjà ça. Quoi oui. Tu vois, c'est plein de, je sais pas. C'est ça qui est dingue. Tu montres Abel Gance, pour le coup, il y a un rythme très TikTok, tu vois, dans le truc, il a bossé sur ça. Tu montres la roue d'Abel Gance, il y a des séquences dans la roue, en fait, on nous montrait ça en cours, je me disais, wow, mais ça me... Wow. Qu'est-ce qui se passe? Je suis et en vrai, on peut même aller plus loin. chaise. Même un fan de la Cité de la Peur, tu lui montres le cuirassé Potemkin, même lui, il peut kiffer. Mais bien Parce qu'il va sûr. dire, ah putain, j'ai capté. Ah, bien ça sûr. y est. Et moi, vous voyez, c'est le truc tout simple. Tu montres Les Incorruptibles de Palma. Il a encore plutôt bien vieilli, tu vois, Les Incorruptibles, ça va, c'est un film de gangster, tout ça, tout le monde aime les films de gangster. Tu montres du coup la fameuse scène de l'escalier, et ensuite, tu montres les escaliers d'Odessa, là. Ouais. Voilà, c'est ça, oui, c'est dans les cuirassés Potemkin en plus, les escaliers d'Odessa. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'était à ça que je faisais référence avec la Cité de la Peur, pas le fait qu'il y ait le cuirassé Potemkin dans la Cité de la Peur, exactement. Pas beaucoup de sens. La carioca. Tu montres ça. Et puis, je pense aussi, il y a des films, je veux dire, il y a des films qui ont 50 ans. Rocky, il a 50 ans, je crois. Pas une ride, quoi. Enfin, vraiment, tu montres ça demain à un gosse, il adore, il est en mode, oh, trop bien. Peu importe que ça soit un peu vieillot, un truc du genre. Je pense que voilà, il y a un seuil. En dessous des années 30, c'est compliqué, quoi. Parce que c'était pas parlant, ou alors pas beaucoup, c'était en noir et blanc. Là, ça peut être jugé comme... Mais en même temps, bah, c'est à 100 ans, quoi. C'est normal, je pense que... Je veux dire, tout le monde ne joue pas à des jeux d'Atari 2600 pour son plaisir, quoi. Genre, et c'était il y a encore moins longtemps. Donc, vraiment... Mais attends, mais pardon. Ça y est, je crois que je vais faire des réels où genre je vais partir de films récents que les gens ils aiment bien, je vais les rediriger vers. Oh putain, merci. Ça. Tu dis les références, vois, genre, etc. Même je peux relier Mad Max au truc avec Buster Keaton là et le train là. Oui. Le machin de la générale. Oui, le truc, oui. Même ça, il y a une référence dans Spider-Man. Buster Keaton. Il y a une référence à ça. Dans The Amazing Spider-Man où en fait il y a un effet voilà où en fait il refait la même chose que Buster Keaton et c'est rigolo, c'est une petite référence voilà. Comme quoi j'ai capté, il y a des trucs, c'est rigolo, je te jure, c'est voilà. Mais non, à cause de TikTok, c'est la merde. Putain, les Chinois encore. Mais... Et donc moi je suis curieux.
Tout le monde sait Ok. qu'il est difficile de faire lire des étudiants. Eh ben oui. Mais la crise de la concentration ne se limite pas à l'écrit. Les professeurs constatent C'est- désormais qu'ils n'arrivent même plus à faire regarder des films à leurs étudiants au cinéma. Eh ben, dis donc. Je suis désolé. Première phrase, déjà, j'ai envie de rentrer dans l'art. Pour moi, c'est faux. Parce que, attendez. Moi, je connais les livres. J'en ai lu quelques-uns déjà. Mm. Et en plus, alors après, ça dépend ce qu'on entend par faire lire les étudiants. Et après, ça dépend de comment dire, si on classe une échelle de légitimité à la lecture, etc. Mais je suis désolé, mais les mangas, c'est un truc qui se vend énormément, particulièrement sur un public jeune et les étudiants. Alors oui, c'est pas du roman, mais dire que les étudiants, ou du roman ou même des essais, mais dire que les étudiants ne lisent pas, pour moi, c'est déjà un premier raccourci. Oui, je suis Enfin d'accord. bref. Les étudiants lisent Voilà. constamment. Moi, quand je suis sur mon téléphone, je ne fais que lire et regarder Mais du oui. contenu. Genre vraiment. Qui plus est. Tu peux dire que ce n'est pas d'ailleurs tout un débat. Est-ce que TikTok c'est des films? Parfois il y a des courts-métrages, Adam Paradio, enfin voilà. Mais t'as des trucs, voilà, c'est des courts-métrages quoi, quasiment. Et je veux dire, voilà, tu remplaces TikTok par les jeux vidéo, le manga, MTV. Enfin voilà. C'est ça. À l'époque, la lecture même était considérée comme étant décadente. Le mec là qui se plaint, tu sais, à la télé du journal de poche et qui, alors qu'en fait il écrivait pour le journal de Mickey, je crois, un truc du genre. Qui c'est. Enfin voilà, du livre de poche et qui dit ouais mais ça va donner accès à la lecture à des gens qui n'en ont pas besoin, tout ça. Enfin déjà les gens se plaignaient du livre de poche à l'époque. Enfin vraiment. Mais voilà. Est-ce que celui qui a écrit l'article a lu les 1250 scans de One Piece? Je ne crois pas. Moi non plus. Très bien dit. Très bien dit. Oui, c'est ça. C'est en fait, mais il y a une lecture académique. La vérité, les gens regardent des films. Ils vont voir des Marvel, ils vont voir des trucs. Les gens peut-être regardent un petit peu moins depuis la crise du Covid, tout ça. Mais quand ils regardent des séries, parce que les séries, c'est quand même, ça fait partie du cinéma. Ceux qui disent pas ça, vous considérez comment Twin Peaks saison 3? Allez hop. Alors ça, c'est un super argument que tu sors. Et alors là, où tu parles même des Sopranos, hein, les gens ils font Oui, voilà. Non, mais les Sopranos ça compte pas. C'est à part. Ouais, The Wire, The Mage, bref. voilà. Better Call Saul, Ouais, Breaking Bad, voilà. Squid Game. Comment t'as bougé. Oh là là mon pote. Bon bref. Ah, bah, mince. Mais voilà, mais c'est un truc où effectivement, les gens regardent des séries, les gens regardent des films. C'est un peu des séries et des films de merde, mais ils en regardent. C'est juste ça. Non, oui, ils en regardent. Encore une fois, le problème, c'est quel film, par contre, ça c'est vrai. C'est un peu de la merde, c'est pas non plus les trucs les plus académiques. Mais moi, je suis désolé, quand tu fais le rapprochement avec la lecture, je suis en mode, bah non, les gens ils regardent quoi. Ils lisent, ils écoutent de la musique aussi. En fait, moi je trouve ça bizarre parce que les gens aussi écoutent de la musique. Ils écoutent peut-être pas les musiques que les gens ont envie qu'ils écoutent, quoi. À fond. C'est ça. À partir... mais voilà. Pardon, vas-y. Le genre de personne qui lit Tolkien au lieu de lire le Victor Hugo au programme en première, oui, très bien visé. Oui. Mais c'est ça, et en vrai c'est un truc contre lequel je me battais un peu dans mon emploi, c'était cette idée de dire mais il faut arrêter de hiérarchiser la lecture selon une légitimité ou une autre, tu vois. Je pense que le manga peut amener énormément de bonnes choses dans l'intérêt de plein de trucs, je sais pas, genre Oui, tu regardes les rêves d'Oda dans One Piece, c'est des trucs ultra précis sur la culture japonaise, genre voilà quoi. Mais oui, ou même, et après tu vas d'influence en influence, je sais pas, tu commences par du Oda, après je sais pas, bon, le pont il est bizarre, mais après tu finis sur du Ishinomori, t'enchaînes avec Go Nagai parce que Devilman ça avait marché sur Netflix, là, du coup tu lis du Go Nagai, bref, et en fait tu creuses plein de trucs, et puis tu passes peut-être par Gen d'Hiroshima aussi, et du coup t'apprends plein de trucs, et peut-être bien plus que si t'avais lu, je sais pas, Victor Hugo ou quoi, même si attention, je dénigre pas non plus Victor Hugo, quoi. Après, on parle d'études de cinéma, c'est tout de même le cœur du truc. Ça, je l'entends, hein, par contre. C'est vrai aussi. Le truc, c'est que ça va être développé plus tard, mais moi, je suis pas tout à fait. C'est la tournure de la phrase qui me fait un petit peu chier. C'est ça, c'est surtout le rapprochement avec la lecture et tout. Au bout d'un moment, tout le monde lit et tout le monde regarde des films. Et c'est juste qu'encore une fois, quand tu es effectivement en études de littérature, bon, tu devrais un petit peu lire certains classiques, tout ça, ça évidemment. Mais je pense quand même que les gens ont envie de voir des films, mais juste pas les films non plus qui sont des classiques du cinéma. Et en même temps, parce que quand tu es en études de cinéma, moi je suis aussi curieux des cours de ces profs-là, parce que parfois je me dis qu'il y a des cours d'histoire du cinéma qui, moi, m'ont aucunement donné envie de regarder des films, parce que les profs sont pas du tout passionnants, qui sont en mode bah, ça c'est un classique, voilà, faut le voir pour votre culture, et puis voilà. Et il y en a, ils t'animent le cours, c'est le cercle des poètes disparus, enfin voilà quoi. Mais tu vois, par exemple, un mec au-dessus de 18 ans, on va dire. Tu lui parles de Salo et des 120 journées de Sodome. Tu lui dis, voilà, c'est un film important dans le cinéma italien, etc. Bon, tu lui dis, je sais pas, un mec qui en a rien à foutre du ciné, il va dire oui, ok, d'accord. Après, tu dis, c'est un des films les plus choquants qui existent. Le mec, il va dire, ah bon?
Ah, Le je vais film le regarder. plus choquant de l'histoire. What? C'est fou C'est ça. du rage bait que tu me fais voilà. Train pop. Et puis après, il le regarde. Et voilà. Tu vois, encore une fois, je pense que c'est la manière de guider Bien le sûr. spectateur. Bien sûr, bien sûr. Non, et puis voilà, c'est une manière de parler des choses. Et je sais que c'est le truc. Enfin, moi, ça m'avait un peu sauté aux yeux quand je voyais des gens commencer à parler de Refuge dans un diamant mort. Pour moi, c'était un truc, c'était un ovni, le truc. Je savais pas comment parler. J'ai vu quelqu'un dire si Tarantino réalisait un James Bond. Et je me suis dit, ah bah oui, c'est ça en fait, faut en parler comme ça. Enfin, faut en parler comme ça. C'est une manière d'en parler que d'en parler comme ça pour intéresser un petit peu les gens, quoi. Et c'est pour ça. Le studio avec des titres. Le troisième va vous choquer. Mais, mais je pense que voilà, il y a plein de trucs comme ça où c'est des manières d'étudier le cinéma et de dire, bah voilà pourquoi ce film a été important et qu'est-ce qu'ont ressenti les gens. C'est pour ça que typiquement, c'est quand même un truc où une des anecdotes pionnières de l'histoire du cinéma, c'est les gens qui étaient à la projection du train en gare de La Ciotat qui se sont esclaffés devant l'écran, qui pensaient que la locomotive allait arriver vers eux. C'est faux, les gens. C'est faux, hein, comme histoire, hein, d'ailleurs. Désolé de percer vos bulles de savon, mais c'est faux. Par contre, c'est un truc qui t'intéresse. C'est un truc un petit peu rigolo. Genre, Bah oui. voilà, quoi. Du coup, tu vas faire ah bon, mais c'est quoi ce film et tout. Et après, voilà, t'apprends comme ça. Je pense qu'il faut hook les gens d'une certaine manière. Et c'est aussi en ça que fonctionne la publicité hein, et le marketing, tu vois. Tu me dis, ouais, bah, il y a un biopic qui sort sur un mec qui fait du ping-pong. De prime abord, je me dis, ouais, ok, d'accord. Après, tu me dis, il y a Timothée Chalamet, Bah oui. c'est fait par Geoff Savdi, il y a Attention, Tyler Geoff Savdi, Creator, etc. Tu fais, ah, moi je l'adore ce mec, je le soutiendrai. Ah ouais, ouais. Je serais pas de le soutien. Faut le dire vite. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est Mine Pop à moi. Bref, mais du coup, voilà, c'est juste, tu te dis, ah, ok, je sais pas, bref, c'est. Mais bien sûr, c'est ça le truc. C'est pour ça, tu sais, enfin, ça rejoint aussi, j'ai vu pas mal de tweets par rapport à ça, tu sais, toute la mode du le cinéma hongrois en noir et blanc. Et moi, à chaque fois, quand ils décrivent le film dedans, je suis en mode, ça a l'air bien. Genre, en fait, un truc, genre, tu sais, j'avais vu un truc une fois, c'était film de 4 heures hongrois en noir et blanc qui raconte la révolution prolétaire du point de vue d'un pigeon. Moi, je suis en mode, c'est trop bien. Genre, l'idée est trop chouette. Évidemment. Genre, vraiment. Mais tu vois, moi, la première fois qu'on m'a pitché un One Bing, on m'a dit genre c'est un film de 9 heures, très lent, chinois, c'est un documentaire sur parfois la classe ouvrière, parfois sur d'autres trucs, ça dépend du One Bing que tu prends. J'ai dit bah je vais regarder ça. Bah bien Je sûr. suis curieux. Bien sûr, Voilà. ça s'éduque aussi, quoi. Donc voilà. Très 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 bien dit. Marty sort demain en VOD au State le même jour que l'avant-première du Grand Rex, et bah voilà. Déjà, vous avez un peu une raison, vu ce qui se passe, de pas le voir en salle. Voilà. mais Par voilà, exemple. en plus, vous pouvez le voir chez vous. C'est quand même autre chose. Après, chaud de vendre Satan Tango ou Cemetery of Splendor ou autre. Cemetery of Splendor, je connais pas, pour le coup. Mais Satan Tango, bah tu le vends déjà, tu peux le vendre en mode Bellatar vient de décéder. C'est un de ses grands films. Essayez d'aller le voir. Enfin, voilà, quoi. C'est un truc comme ça. J'ai pas suivi. C'est compliqué. Ouais, filmé, pas consentant, bref, des trucs comme voilà, ça. une mineure en plus. Voilà. C'est très compliqué. Sur Good Times. Voilà. Il a les mots-clés. Et déjà, ma place. Non, mais allez-y, les gens. Moi, je m'en fous. Oui. Mais voilà, mais c'est surtout que c'est un truc où même parfois, enfin même j'aime bien moi, tu vois, la démarche aussi de Karim Debache de t'intéresser à Rollerball où t'es en mode c'est quoi ce film de merde, genre vraiment j'en ai rien à foutre de ton film de con, mais en fait là où t'intéresses c'est surtout ce qu'il y a autour, l'enquête détective derrière, pourquoi est-ce que le film est important, etc. Moi je trouve qu'il y a des gens comme ça et Karim Debache, je prends l'exemple comme ça hein, bien sûr, mais je trouve que c'est un des meilleurs pour t'intéresser à des films de merde comme ça ou à te mettre ou à te pondre de la documentation des bouquins, des essais sur le cinéma, en te parlant de films de merde, en te parlant de Troll 2, il va revenir sur plein de films comme ça, genre voilà quoi. Je suis pas d'accord si pardon, vas-y. Non, bah j'acquiesçais. Ouais. Je suis pas d'accord si t'as pas les bons outils pour appréhender des œuvres ou des artistes, tu vas juste passer à côté de l'intérêt. Si je te lâche sur The Hackerman mais que t'as pas tout le contexte sur son parcours de vie, notamment son engagement féministe ou son lesbianisme ouvert, tu vas juste pas comprendre les intentions. Après, alors je pense que son lesbianisme, je pense que tu peux le voir dans certains films. Ouais, tu le captes. Hein. Son féminisme également. Je m'étais dit je pense voilà qu'elle n'est pas tout à fait hétéro. Genre voilà. Et après tu te renseignes. En fait c'est un truc où l'ordre, je pense que ça dépend un petit peu de la manière d'aborder la cinéphilie. Moi, je sais que généralement, je vois un film et après, si le film m'intéresse et tout, que j'ai des trucs où je me dis ça, j'ai pas capté, j'essaie de me renseigner. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, ils vont. Et typiquement, Ackerman, je pense qu'elle a beaucoup pété récemment parce que il y a eu une libération de la parole, notamment queer, sur les réseaux,
qui a fait qu'on s'est intéressé pas mal au récit queer dans le cinéma, que ce soit aujourd'hui ou avant, et notamment c'est pour ça que Ackerman a un petit peu plus pété. Et moi, Ackerman, j'ai l'impression que c'est un peu, attention, un petit peu cinéaste TikTok, parce que je vois tout le temps qu'elle est citée sur TikTok, qu'elle est citée sur Insta, etc. Et c'est tant mieux, c'est trop bien, c'est une manière d'intéresser les gens, parce que c'est effectivement un cinéma qui est assez différent, qui a une quarantaine d'années pour certains plus vieux films, trentaine, je sais plus, et voilà, et c'est super chouette, quoi. Tu vois, en vrai, ça rejoint peut-être un truc, enfin, c'est un truc avec lequel je suis pas trop en accord. Dans le live avec Microciné, encore une fois, je suis un paf addict, je regarde toutes les rediffs. Microciné, il disait que en vrai, sur Internet, en ce moment, il y avait plus de personnes qui parlaient de contexte entourant les films que des films en eux-mêmes. Ouais. Et je peux comprendre, et je rejoins son avis. Mais dans certains cas, je trouve que le contexte, il est aussi important que le film en tant que tel. Je trouve que ça amène une autre lecture au film. Si tu prends Mad God, par exemple, qui est un film que j'adore, attention, mais si tu le regardes comme ça, tu fais, bon, ok, c'est un peu bizarre. Tu as vu la VOD Unpop 2 ou pas? Non, pas encore. Ah, tu vas aimer ce qu'on dit sur Mad God. J'ai juste vu faudra dire d'ailleurs à Bizarre qu'il a écrit Mad Dog. Oui, donc je crois qu'il parle du membre de Voxmaker. il a aussi écrit, et je vais passer au MP, il a aussi écrit Unpopular au lieu de Unpopular. Il a oublié un petit P, mais bon. Pas grave, Bizarre, je lui dirai. Et donc, j'ai ce truc où je me dis, genre, le contexte, il est hyper important, je trouve, à la compréhension de certains films. Et en l'occurrence, Mad God, putain, compliqué. Il y a ce truc où ça peut t'amener une grille de lecture différente, où derrière, tu peux interpréter des trucs vis-à-vis de l'industrie ou quoi que ce soit qui entoure le film. Oui. Et donc, oui, effectivement, je trouve que c'est important de recentrer le débat aussi parfois sur les films en eux-mêmes et ce qu'ils racontent d'eux-mêmes, mais le contexte, ça peut développer d'autres choses. Et c'était tout le débat aussi, d'ailleurs, dans le premier épisode sur les feux sauvages. Non, c'était au début. Sur le premier, sur le deuxième, je sais plus. Non, sur le deuxième. Non, c'est dans le premier. Okay. Ah, ok. Mais je sais plus. Mais en tout cas, c'était un truc aussi, on revenait dessus pour dire, effectivement, les feux sauvages, je pense que c'est dur de le comprendre si t'as pas tout le contexte derrière c'est tourné sur 20 ans, avec des chutes de rush, d'autres films, etc. Ok, my bad, c'est dans le 2. C'est dans le 2, pardon. Mais c'est au début, je crois, du 2, je sais plus. Mais voilà, mais pour moi, c'est un truc où c'est un petit peu compliqué de le juger comme ça, de prime abord, quoi, sans avoir tout son texte autour. Et c'est pour ça, après, l'ordre, les gens le font comme ils veulent, quoi. Moi, je sais que j'ai des films comme ça, je les ai matés. Après, j'ai appris un truc sur son contexte et je me suis dit, ouais, d'accord. Et après, c'est pas parce que t'as toute l'appréciation dessus. Moi, typiquement, c'est L'Arche Russe, là, le film qui est entièrement en plan séquence. Je l'ai maté, je me suis dit, bon, c'est un peu gaze. Puis voilà, quoi. Genre, et je savais avant que c'était en plan séquence, mais je me suis dit, ouais, ok. Voilà, quoi. Tout ça pour ça. Oui. Moi, j'ai eu ça avec À bout de souffle, par exemple. Je me dis, ok, je sais que c'est un film important. Je le regarde, je fais, j'aime pas. Après, je me renseigne, je dis, ok, c'est un film important pour ça. C'est pour ça que le film est monté bizarrement. C'est pour ça que le mec, il parle à la caméra, après, il parle plus et tout. Je comprends, j'aime toujours pas, mais ok, je comprends. Oui. Tu vois, c'est ce truc où le contexte permet de justifier certains éléments du film, quoi. C'est ça. En fait, si tu prends aussi, dernier exemple, mais j'adore donner des exemples, putain, j'adore. C'est comme un jeu. Si tu prends On the Silver Globe de Zulawski, le film ne marche pas sans son contexte, puisque le film est entrecoupé de son contexte qui ramène à la propre existence de l'œuvre à travers la société dans laquelle elle est née, tu vois. Donc, oui. Donc voilà. Et encore une pour fois, moi, le contexte, c'est important. encore une fois, quand même Debbage qui le faisait très bien aussi avec Vidocq, en mode c'est le premier film en numérique, donc c'est pour ça que ça a cette gueule-là. Mais c'est important qu'il existait, et voilà. Et c'est un des films importants de l'histoire du cinéma, malheureusement. C'est un tweet de Sardoche, tu vois. De quoi ? C'est important d'avoir le contexte. C'est comme un tweet de Sardoche. C'est important d'avoir le contexte. Bien sûr. Contexte pour notre occasion. Mais voilà, quoi. Avec le contexte, ça marche pas trop non plus, Imo. Ça dépend des films, encore une fois, quoi. Et voilà, tout comme Panahi Rasulov, sans savoir que le tournage est clandestin, autrement tu peux vite juger à tort la mise en scène. Mais bien sûr, te dire, en fait, c'est juste des chants contre chants Osef. Genre, voilà, quoi. C'est ça qui est compliqué. À partir d'une vingtaine de témoignages, la journaliste Rose Horowitz, c'est pas énorme pour faire un sondage, c'est à partir de 1000 personnes, je sais pas, mais bon, je parlais de Silver révèle ce phénomène qui s'est, selon elle, accentué depuis la pandémie. Après, depuis la pandémie, je peux l'entendre, à peu près, parce que c'est quand même un truc où la pandémie nous a beaucoup divisés, tout de même. Mais bon, même si quelques professeurs lui ont confié n'avoir constaté aucun changement, donc déjà, je suis désolé, il y a 20 témoignages. Il y a au moins, s'il y en a quelques, c'est peut-être 15 personnes qui ont dit « Ouais, il y a du changement », 5 qui ont dit « Non, pas tellement ». Ouais, non. L'étude n'est pas très sérieuse, je pense. Genre, voilà, quoi. La plupart, hein, c'est au moins plus de 50%, ont le sentiment inverse et vont pour certains... réduit petit à petit. Oh, attends. Et vont pour certains jusqu'à comparer leurs étudiants à des fumeurs en manque.
Non, et là, moi, je suis désolé, c'est le truc le plus boomer que j'ai jamais vu. Hein. D'autres C'est- comparent les étudiants à des gens en phase terminale de cancer. Ah oui, bah c'est ça. Ok. D'autres Ok. disent que les étudiants sont tous des fils de pute. Ok. c'est- Non, mais je suis désolé. Et encore une fois, moi, je suis pas contre le fait qu'effectivement, il y a peut-être une baisse de concentration. Moi, je l'ai dit au début de live, c'est que je pense aussi, il y a un truc où il y a des tonnes et des tonnes d'informations qui vont à tout va, qui font que c'est de plus en plus difficile de se concentrer d'aller voir un film. Moi, je sais que typiquement, il y a des films, je les regarde, et genre, pendant que je les regarde, je pense à toute autre chose. Il y a des Ah, moments mais où, genre, évidemment. tu sais, je les regarde comme ça. Je suis au cinéma, hein, vraiment, je suis au cinéma. Et pendant 10 minutes, je pense à autre chose. Et après, je me dis, ah, attends, je suis en train de regarder un film. genre, Je suis pareil. genre, suis pareil. j'oublie totalement et je me dis, attends, c'est qui ce perso? Genre, juste ça, mais parce que, je sais pas, je pense à une vidéo que j'ai vue horrible de ce qui se passe partout dans le monde. Je pense au dossier Epstein, je pense à plein de trucs. Genre, je sais pas, je pense à. Il est dedans, lui. Non, ok, d'accord. Tu penses- tu Bon, penses ça qu'il va. est- Faudrait que je vérifie après. Ok. Non, mais voilà, Mais il y, tiens, bah, y a plein de trucs comme ça. j'ai- Résurrection, J'ai j'ai eu ça pensé devant à autre Oppenheimer, chose. j'étais perdu après. Encore une fois, avec leur nom compliqué là. Appelez-les 1, 2, 3, merde. Perso Oh. 1, tu me mets constamment au-dessus de sa tête comme dans Brawl. Tu me mets constamment au-dessus de sa tête le nom du perso, sinon je suis perdu. Voilà. Très bien. Merci. Et voilà. Au passage, merci Paf, tu m'as donné envie de voir Alpha et c'était super. Bah Alpha, il y a des moments où j'étais un peu comme ça. Hein. Alpha, il y a des moments où je me disais, attends, ah oui, c'est vrai, c'est lui. Mais voilà, après, pour moi, effectivement, la rêverie, ça fait partie de l'expérience. Même s'endormir un petit peu. Moi, je vous ai dit, j'ai dormi à peu près 15 minutes devant Satan Tango. Bon, déjà, il y a c'est en cumulé, hein, j'ai envie de dire. Il y a des moments où je m'endormais, je me réveillais, c'était le même plan. Euh, genre, voilà, c'est la vie aussi. Et le Mais match c'est du ça, Kremlin. sur les films contemplatifs. Oui, voilà, et puis il y a des films, ils sont tellement nuls. Heureusement que tu peux penser à autre chose devant un film. Heureusement que tu n'es pas contraint à penser que au film devant un film. Hein, genre, vraiment. Hein. Oui, C'est- très très bien dit. Elle cite d'abord l'exemple d'un professeur qui, malgré l'interdiction d'utiliser les appareils électroniques pendant les projections, observe que la moitié de ses étudiants finissent par jeter des coups d'œil furtifs à leur téléphone. Je veux dire, c'est vraiment... Si c'est le cas le plus extrême, moi je vous avoue, hein, j'ai des moments devant des films un peu merdiques, et j'ai envie... Et même parfois Bah devant oui, des excellents films, où je regarde un peu mon téléphone, c'est pas... Genre, Yéyi, je vais être très honnête, il y a 2 petits moments où j'ai sorti mon tel, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, ah, j'ai quoi comme notif? Ok, voilà, ça dure 10 secondes. Genre, vraiment. Bah oui, mais c'est ça. Et en vrai, ça rejoint peut-être cette question de l'attention et de se dire, est-ce que si j'avais pas regardé mon téléphone à ce moment-là, est-ce que, comme on peut rejoindre avec ce qu'on disait, est-ce que à ce moment-là, mon esprit serait pas allé divaguer ailleurs, tu vois? Oui, bien sûr. C'est ce truc de se dire, bah, dans tous les cas, enfin bon, après évidemment, si tu regardes 3 heures de, enfin, si tu regardes sur 3 heures de film 40 minutes ton téléphone, oui, bon là c'est relou. Oui, Mais bon voilà, ou si tu regardes, moi je sais que j'ai genre 2 écrans, je me concentre sur le film sur mon écran, mais parfois j'ai des notifs, je regarde vite fait, enfin voilà quoi. oui, voilà, Parfois c'est c'est ça. un peu compliqué quoi. Et encore, parfois je regarde sur plusieurs temps. Enfin, il y a des moments où des films, je me dis, bon. Après, c'est un vrai truc où parfois t'es déconcentré, mais faut pas se laisser se dire, c'est la seule fois que je regarderai ce film dans ma vie. Hein. Moi, des films Bah comme oui, ça, je les non. ai regardés, j'étais pas très convaincu, et du coup, je faisais d'autres trucs ailleurs, tout ça. Et des films où, bah, en fait, finalement, je les ai revus plus tard, quoi. Et c'est tant mieux. En vrai, ça peut aussi ouvrir le débat sur cette question du premier visionnage et est-ce que celui-ci va cristalliser des émotions qu'on peut ressentir vis-à-vis du film, tu sais? Parce Ouais. qu'il y a certaines personnes qui disent ah ouais non mais tu t'es gâché le film là comme ça et tu fais oui bah j'entends mais bon ta gueule tu vois Oui, genre, oui, on s'en laisse-moi. branle. Alors que il y a des films qui justement ton appréciation peut changer selon les visionnages ou même une fois que t'as vu le film t'y réfléchis et tu te dis ah ok en fait c'est Ouais. sympa et tout. Tu vois. C'est tellement complexe. Pourquoi les gens essaient-ils de guider les autres gens dans leur visionnage d'un film? Oui. Chacun regarde le film comme il veut, merde. Genre, au bout d'un moment, voilà. Moi, je sais que j'ai des limites personnelles. En mode, bon, ne regardez pas en x2, ne regardez pas en accéléré. Essayez de regarder en une seule fois si vous le pouvez. Bon, il y a des films où vous pouvez regarder en plusieurs fois. Bon, déjà parce que la durée, mais aussi parce que, bah. Enfin, si ça peut être des successions de courts-métrages où c'est bon, quoi. Bah, essayez de regarder en plusieurs fois, d'être concentré dessus. Et après, moi, c'est un vrai truc aussi. Genre, t'as le droit de te faire chier devant Citizen Kane, t'as le droit de te faire chier devant des films qui sont considérés comme des classiques du cinéma et de regarder un peu ton tel, quoi. Genre, vraiment, Bah quoi. oui. T'as déjà fini un film en x2 ou pas? Non, j'ai déjà regardé Ok. des bouts de films, et même encore, c'est genre, j'ai dû le faire devant 3-4 films, vraiment max. C'était surtout des séries où parfois je faisais ça. En fait, j'avais ce truc horrible, où en fait, je savais que j'avais un train dans 40 minutes.
euh, je- j'ai mon épisode qui dure 40 minutes, mais je me dis, bon, le temps que j'y aille, tout ça. Donc je mets en 1.2. Je calcule vraiment en me disant, si je mets en 1.2, ça sera bon. Genre Ok, vraiment. Alors que moi qui ai ok. dormi devant Pacifiction, vu à 2h du matin, et j'ai vu des images rémanentes d'Higurashi quand je fermais les yeux, est-ce que c'est pas ça? Moi, le pire que j'ai eu, c'était une projection de Suspiria d'Argento, en salle à la médiathèque. Je m'endormais légèrement, et je voyais un ami à moi qui s'appelle Ikakura, que je salue, qui me parle justement de ce film-là, et qui me dit, tu verras, ce film, il est trop bien. Pendant que je regardais le film, ça, c'était le pic. Ça, c'était incroyable. Ça- C'est l'autre jour, je regardais. Bon, il y a Twilight qui repasse au ciné, je suis allé voir Twilight, tu vois. Je m'endors devant le film et je rêve que je joue à Donkey Kong Bonanza, mais à des niveaux auxquels j'ai pas joué. Tellement j'étais matrixé par le singe. Je voulais jouer à Donkey Kong. J'ai dormi 5 minutes. Je me suis réveillé, j'ai fait oh non, c'était qu'un rêve. Oh mince, je n'ai même pas de Switch 2. Oh non. Mince alors. Non mais moi, Jouer au moi singe. ça c'est horrible. Hein. Moi, il faut se dire que... attends, je vais aller vite fait sur mon Letterboxd. Et on va, on va regarder, parce que je me souviens d'une période très précise, qui était autour du 12 mai 2023, où je sais pertinemment que peu importe peu importe ce que j'ai regardé, je sais même pas si j'ai regardé beaucoup de films à ce moment-là, hein, remarque, bien sûr, mais je sais que peu importe ce que j'ai regardé, ah bah putain, je n'ai rien regardé, ah si, j'ai regardé du coup, Ménage, je n'ai aucun souvenir de ce film, qu'est-ce que c'est que ce film-là? Ah, c'est, oui, Ah, c'est tenue de soirée. c'est une soirée. Voilà. J'ai regardé After Sun. Je sais pertinemment que devant After Sun, je pensais à Tears of the Kingdom. Parce que Tears of the Kingdom sortait 2 jours après. Je sais Mais ouais. pertinemment que je regardais ces deux petits cons là être dans leur colonie de vacances et me dire ah, plus que 2 jours. Mais parlez entre vous, putain, les Sonao. Voilà. Attends, merde. Mais je sais que Ah. même jusqu'à Spider-Verse, Across the Spider-Verse, je suis sorti, je suis sûr, je l'avais vu avec mon ex, je suis sûr que la première chose que j'ai fait, c'était sortir ma Switch et je vais dans le métro, genre. Vraiment, hein. Vraiment. Ce qui est avec Paf, c'est Dernière Béranger. Saint-Valentin. Ah ouais. Dernière Saint-Valentin, j'étais avec ma meuf. Je lui ai dit, excuse-moi, j'étais en train de faire Donkey Kong contre Returns. Je lui ai dit, excuse-moi, attends, tu me laisses juste 1 heure, s'il te plaît. Et j'ai joué à Donkey Kong. Je me suis régalé. Bon, on n'est plus ensemble, mais je me suis Bon. régalé. Mais oui, bah écoutez, c'est la vie quoi, t'es constant. Et encore une fois, là on pense à des trucs futiles, bien sûr, hein, bien évidemment. Mais si tu penses à, je sais pas, moi j'ai des films, je les ai vus, notamment, oh putain, Predator Badlands. Je l'ai vu en Oh, salle. toutou. Juste avant, genre 10 minutes avant, j'ai chialé ma mère parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle, enfin voilà, bref. Un truc sombre, enfin voilà. Je chialais ma race, j'ai vu le film et je te jure que comme le film était à peu près bien, je suis sorti de la salle, je me suis dit putain, c'était génial. Genre, vraiment, C'est quoi ce film de fou? genre vraiment. Et après j'ai repensé, je me suis dit, ah, c'était un peu de la merde. Non. Vraiment, c'est normal. T'es influencé par l'état du monde. Et là, l'état du monde veut que il y a constamment des informations autour de toi. Il y a constamment des trucs oui, qui se c'est ça. passent, qui fait que tu as envie d'être au courant de c'est quoi la prochaine mode, c'est quoi le prochain truc, parce que ça se trouve le lendemain, ça sera déjà passé et tu n'auras plus rien, quoi. Donc c'est pour ça, tu regardes un petit peu ton tel au cinéma, quoi. Je sais pas, ça me paraît à peu près logique. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Dans la mesure où de nombreux étudiants refusent catégoriquement l'idée de projection en présentiel. Non. Je veux pas. Hey Eh oh non, non, non. Non, mais moi, la vérité, je suis en mode, bah, je comprends un peu. Enfin, au bout d'un moment, moi, j'ai envie de. Quand je regarde un film, généralement, en fait, quand je regarde un film, si j'ai aussi 2 écrans, c'est parce que parfois je me mets le Wikipédia à côté et je check, genre, qui c'est l'acteur, etc. Parce que tu sais, c'est un truc frustrant. Parfois, tu regardes un film et tu vois un acteur et tu dis, putain, c'est qui? C'est pour ça, moi, j'ai la page Wiki à côté, généralement, au cas où. Je me dis, putain, là, c'est bien monté, c'est qui le monteur? Enfin, voilà, je fais je fais De la veille, du comme on dit, visionnage actif. Genre, vraiment. Par exemple. Et en plus, voilà, flemme de regarder sur des vieilles chaises à l'école. Moi, je préfère regarder Ouais. dans mon lit, risquer oui. vite fait de m'endormir plutôt que de regarder ça dans une salle de cours à la con comme ça, quoi. Genre vraiment.
Peut-être qu'en école, ils ont leur propre salle. Alors, pour avoir été en BTS, c'était sur les mêmes chaises que le commun des mortels au lycée. Hein. Genre, vraiment, Et c'était tu horrible. m'étonnes qu'ils veulent pas mater du Chantal Ackerman Oui. sur tes vieilles chaises toutes pourries là. Bah oui, bah Mais oui. tu m'étonnes. T'es là, t'es sur un tabouret et t'es censé regarder Chantal Ackerman pendant 3 heures. Non, je suis désolé. Moi, j'ai regardé Non. Satan Tango au Reflet Médicis. Sur la première partie du film, j'étais sur les strapontins au fond. J'ai douillé ma race. Déjà, l'écran, c'était un timbre-poste. Genre, vraiment, c'était... Autant regarder sur mon tel. Hein. Je regarderais sur mon tel, peut-être que l'écran, relativement à moi, serait un peu plus gros. Genre, vraiment. Et j'étais surtout extrêmement mal assis. Bon, heureusement, les 2 autres parties, j'étais bien. Et moi, je m'en fous, je peux subir ce genre de projection-là. Anecdote. Avant-première de la vidéo sur Céleste par Arcade. Je rentre dans la salle est pleine, je m'assis par terre dans les escaliers. Et je regarde 2 heures de la vidéo d'Arcade sur Céleste et c'était trop bien. Mais voilà, c'est juste ça quoi. Il y a des films comme ça, tu peux les subir dans des bonnes conditions, mais surtout quand t'es forcé à ça, regardez en présentiel. Et c'est bon quoi. Quand parfois t'as la frappe de regarder un film ouf chez toi, ou même avec des potes, ou je sais pas, il faut dire que moi parfois il y a certains films qui je sais d'avance qui vont être un peu difficiles à tanker de par leur durée ou leur date ou quoi que ce soit, bah je dis à un pote viens on le mate à 2, Oui, comme ça je sais pas, tu fais ne serait-ce des petits commentaires toutes les 20-30 minutes, une petite vanne à gauche à droite et hop ça passe déjà tout de suite bien comme une lettre à la sûr. poste. Bien sûr, et puis même tu parles, tu dis il est moche lui. Genre, tu sais, Voilà, moi j'ai des c'est moments très bien, comme et ça après, t'es mort de devant un rire. film, ou même tu sais, tu regardes l'autre, enfin typiquement. Moi je vais souvent en date au cinéma et Quel attention. dragueur. Et c'est un truc où voilà, tu restes concentré et tu ne regardes pas ton téléphone parce que tu dis bah ça serait nul quand même être en date et regarder son tel quoi. Ça ne fait pas sérieux quand même. Je me suis construit C'est toute cette trop image de vrai cinéphile. Ça ne fait pas T'es en date avec une meuf, le film te fait chier, le date te fait chier, donc tu sors ton téléphone Ouais, carrément. tu regardes son tel, tu es là en mode ouais bon. Ça m'emmerde bien hein. Mais mais voilà, mais même je vais voir avec des potes, enfin je sais que je me motive très souvent devant des films que j'ai pas envie de voir. Là récemment, j'ai eu N121 là, j'ai eu un truc dans mon dans mon mon truc QGC là en mode vous pouvez aller voir ce Pardon, film là en avant-première. Moi je me suis dit ah je n'ai pas envie. Mais si on est à 2 pour rigoler du film, là ça sera quelque chose. Mais oui, attends. C'est ça, c'est- Arthur Malédiction. Ah, quelle idée, putain. J'étais allé le voir, fête du Cinoche. J'étais jeune et con. Hmm. J'étais allé le voir avec un pote. Bon, il avait peur devant le film, je me foutais de sa gueule, c'était le divertissement de Mais bien l'année, sûr. tu vois. Genre, je faisais, mais t'es un bouffon. Et bref, c'était génial. Mais moi j'avais vu Weapons avec une pote, je me cachais les yeux constamment. Pareil, j'ai vu FNAF 2 avec un pote, je me cachais les yeux constamment parce que je suis une flippette qui a très peur des jumpscares, même les jumpscares de FNAF 2, attention. Et alors que pourtant, oh là là. Me lance pas là-dessus. Me lance pas sur FNAF. Non. Mais Mais je voilà, capte, mais c'est évidemment. compliqué. Et moi, pareil, FNAF 2. Là, je vais aller voir Silent Hill, qui... Ça me fait chier de le dire, hein. Je sais que ça va être horrible. J'adore Silent Hill 2. J'ai un t-shirt Silent Hill 2. J'en suis fier de ce t-shirt. Je sais que ça va être horrible. Mais je vais y aller avec des potes parce que tout seul, je pourrais pas tanker. Bien Je le sûr. sais. Bien Voilà, sûr, bien donc, sûr. bon. Plusieurs professeurs les autorisent désormais à visionner des films en streaming. Bah, heureusement, grand bien leur face. Genre, vraiment. En fait, et déjà, au bout d'un moment, moi, je vais être honnête là-dessus. Moi, on m'a jamais forcé à regarder des films en cours. Genre, en cours d'histoire du cinéma, tout ça. On m'a appris l'histoire du cinéma, mais on m'a dit, bon, regardez-le si vous avez le temps, et c'est un film, c'est un classique, enfin voilà, regardez-le, et puis voilà. Mais on m'a jamais forcé à le faire. Moi, je le fais, mais on m'a jamais forcé à le faire. Et le cours d'histoire du cinéma, c'est des dates à retenir, et puis machin, quoi, c'est tout. L'analyse de film, pareil, on te force pas, juste on te dit, bah écoute, essaie d'analyser avec les éléments que t'as, tout ça, enfin voilà, quoi. Et heureusement qu'on ne m'a jamais dit, bon bah voilà les 10 films à regarder. Moi, typiquement, je me suis mis sur le côté là, les films recommandés par la Fémis. C'est toujours une liste très intéressante, ils la mettent à jour à chaque fois. Mais voilà. Et à chaque fois, du coup, ils mettent 208 films. Pourquoi 208? Je crois que c'est parce que, en gros, ça fait 4 ans à regarder un film par semaine. Donc c'est pas mal. Sachant que les cours de la famille, je crois que c'est 4 ans en plus, donc voilà. Mais à chaque fois, du coup, ils construisent par département une liste de films à regarder et
bah, c'est sympa, au moins tu peux piocher là-dedans, tu peux te dire, bah écoute, je vais regarder aujourd'hui Monsieur Butterfly de David Cronenberg parce que c'est intéressant, c'est minutieux. Je vais Très regarder bien. Le Solitaire de Michael Mann, et puis voilà. Selon le mood, selon l'ambiance, tu te forces pas, et encore une fois, c'est recommandé. C'est pas les films à voir pour faire la fémis, des films à voir, sinon tu n'as pas ton diplôme de la fémis. Non, c'est recommandé par la fémis en mode, bah regarde, il y a Ouais, ça. c'est trop bien, qui c'est une existe. piste. C'est ça, je la mets dans le piste à chat explorer. d'ailleurs si des gens veulent la lire, parce que bah il y a des trucs ultra intéressants dedans, hein, forcément. À chaque fois, c'est renouvelé à chaque fois, hein, je sais pas ce qu'il y a exactement là-dedans, mais à chaque fois c'est ultra intéressant. Il y a des films, des découvertes que t'as comme ça, où tu dis ah oui, effectivement, ce film-là j'en avais même pas entendu parler. J'en ai Genre, vu si peu. ah oui, non, mais t'es toujours un peu décondensé parce que ils vont te prendre un film de Chloé Zhao, bon, déjà, qui a vu tous les films de Chloé Ouais. Zhao, mais ils vont te prendre son film le plus inconnu au bataillon, sorti il y a 10 ans. Genre, vraiment, quoi, c'est ça qui est dur, quoi. Alors après, il y a des films, voilà, Le Nom de la Rose, Il était une fois en Amérique, bon, tu situes à peu près quand même, hein. Enfin voilà, Ouais. du Eyes Wide Shut. Bon, ça, du coup, c'est pour les différents départements. Et du coup, tu peux lier par rapport aux différents départements, tout ça. Enfin, hein, voilà, c'est ça qui est rigolo. C'est Mais voilà, quoi. Ford mentionné 3 fois. Bah, il faut du Ford, il faut du Ford. Avatar, il y avait Avatar. Je sais même pas s'il y a Avatar. Hein. Il y a Avatar, bah voilà, il y a Avatar. Bon, Au moins, écoute. on Ah, l'avait déjà vu. juste en dessous. C'est ça. Juste en Exactement. dessous, il y a un petit. Bon. Alors. Il faut bien mater, quoi. Il faut bien. Ouais. Rage Baited, qui c'est qui Rage nous a... Baited. Bienvenue Grim, bienvenue à tous les Grimos. Bienvenue à tous les Grimeurs, je sais pas. Mais merci, on est 6000 sur la chaîne, on est 6000 followers. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a passé la barre des 6000. Et oui, vous êtes Rage Baited. On est en train de lire un article. Est-ce que vous aussi, vous n'arrivez pas à regarder des films jusqu'au bout? Même les étudiants en cinéma n'arrivent pas. D'ailleurs, ça me fait penser ce titre-là, même les étudiants en cinéma n'arrivent pas à regarder un film jusqu'au bout. C'était quoi la polémique l'année dernière autour des Oscars? C'était comme quoi les votants de l'Académie n'arrivaient pas à regarder The Brutalist jusqu'au bout. Dis donc, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Ils sont jeunes, les votants de l'Académie, t'es en Non, train de ils me ont en dire moyenne 60 ans. Donc, Ouais, c'est quand même... Bah dis donc, c'est quand même un truc où juste, c'est peut-être pas les étudiants le problème, c'est peut-être, bon, déjà parfois, on va être honnête, parfois il y a des films de merde, mais Voilà. c'est surtout Ah oui. peut-être parce Ah bah que oui. il y a une baisse de l'attention générale, pas juste les étudiants, pas juste machin, quoi, genre, voilà. Puis même, c'était pas à l'époque de la Reine des Neiges que les mecs qui disaient j'ai pas vu tous les films dans films d'animation parce que ma gosse elle aime bien la Reine des Neiges donc je vote ça pour lui faire plaisir. Quoi. Bah oui, voilà, c'est Oui, ça, bah. c'est exactement ça, quoi. Si on fait un sondage sur la chaîne, le panel de The Atlantic a explosé, mais bien sûr. Alors attendez, on va faire un sondage, tiens. Est-ce que vous regardez des films? Est-ce que vous regardez des longs métrages, de la péloche quand même? Oui, Bien sûr. jusqu'au bout. Oui, en plusieurs fois. Je mets ça. Oui, en x2, en x1.5, slash x2, tout ça. Non, pas du tout. Et je mets en mode une fois par semaine, tout ça, vous avez capté. On va voir si d'après ce sondage, votez au sondage, les gens, j'ai mis un petit poll juste au-dessus, combien de gens regardent des films? Est-ce que c'est jusqu'au bout? Est-ce que c'est jusqu'à la fin? Tout ça, quoi. Genre voilà. Moi j'ai voté. Et vous? Moi aussi, je vote oui jusqu'au bout. Et bah déjà, on a 32 votes, on a explosé le sondage de The Atlantic qui est basé sur une vingtaine d'étudiants, une vingtaine d'élèves. Genre, voilà quoi, à partir d'une vingtaine de témoignages, genre, voilà, c'est mort quoi. Et du coup, la majorité des gens regardent des films jusqu'au bout, donc je pense que là, on peut dire que le sondage n'est pas biaisé, que tout est bon, enfin voilà quoi, c'est cool quoi. L'échantillon est biaisé, pas du tout, pas du tout. Pas Pourquoi du il tout. serait pas biaisé quand on interroge des profs, hein? Vous allez me répondre à cette question? Non, c'est mort. Mais voilà. Très bien. Mais voilà. Mais alors du coup, tac tac tac, Alors. ils autorisent du coup à visionner des films en streaming, mais le font-ils? Point Mais d'interrogation. le font-ils? C'est donc 91% des gens qui regardent des films jusqu'au bout avec 72 votes. Voilà quoi. Bravo les mecs. Souvent je joue à un jeu mobile à côté quand même. Oh, Oui, faut pas faut déconner. éviter. Quand même, Faut pas déconner. la base de Brawl Stars ne va pas s'attaquer toute seule. Hein. Le mensuel américain cite l'exemple de l'université de l'Indiana. Attention, hein, une université quand même qui dit ça, où les enseignants On est peuvent en train vérifier de- si les Encore une fois,
On est passé d'un panel relativement grand, on passe à une université en particulier. Quoi. Oui. Où les enseignants peuvent vérifier si les élèves regardent et vous relisez ou pas bref, les films sur la plateforme de streaming interne du campus. Résultat, en moyenne, moins de 50% lancent le film et seulement 20% le regardent jusqu'au bout. Alors, premièrement, j'ai envie de dire, moi, déjà, j'ai déjà eu ce genre de truc où il y a des plateformes de l'université. Je n'ai pas envie de regarder Citizen Kane en 144p sur la plateforme de l'université. Genre vraiment, je vous jure, hein, j'ai déjà eu ça et j'ai la flemme. Notamment, je sais que j'ai une professeure qui en fait était trop chouette. Nous a parlé de cinéma expérimental, tout ça, des trucs du genre. Nous a parlé de cinéma du monde. Ça fait très les chansons du monde, mais cinéma du monde en mode le cinéma africain, tout ça, du cinéma qu'on étudie beaucoup moins en histoire du cinéma. En histoire du cinéma, l'Afrique n'existe pas, hein, d'ailleurs, dans la plupart des cours, enfin voilà, voilà, ce continent entier n'existe pas, n'a jamais produit de cinéma. Quand même. Et du coup, on a eu parfois des liens. Je vous avoue, je trouve mieux chez des coins à champignons dans lesquels je vais, hein. De manière générale. Je trouve mieux en streaming un petit peu à côté. Genre voilà, cette plateforme universitaire a l'air très respectueuse de la vie privée en tout cas. C'est vrai, déjà, moi ça m'inquiète un petit peu de voir ça. Et surtout, moi c'est vrai que du coup, je vais être honnête, je lance du coup Citizen Kane sur la plateforme de l'université, je vois que c'est en qualité dégueulasse, je ne finis pas de film, je vais le trouver ailleurs. Genre vraiment juste ça. Et au bout d'un moment, si en plus, moi je suis désolé, mais si en plus, c'est quand même quelque chose, si les élèves savent que la plateforme de streaming interne du campus lit ça, mais moi c'est très simple, je fais comme au Covid, je lance le film, je vais faire mes courses et puis je reviens. Genre au bout d'un moment, c'est débile comme en fait, je trouve le truc un petit peu débile. C'est ça le problème que j'ai. Mais alors, j'ai pas eu accès moi à des trucs d'université et tout, étrangement. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé de télécharger illégalement un film qui était sur une plateforme à laquelle j'avais accès sans vraiment le savoir en plus. Donc, bien sûr. J'en sais rien, mais je me dis que les étudiants en ciné actuellement, voilà, s'ils veulent chercher un petit peu à regarder des choses qui sortent peut-être de la norme, si je puis dire, finalement, bon, ils vont pas passer par Netflix et tutti quanti. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Non mais c'est pour ça, moi, après, là je remets en question le truc un petit peu pour troller. La vérité c'est que bon, s'il y a moins de 50% des gens qui lancent le film, bon, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont déjà vu le film avant. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui... peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont pas si intéressés que ça et qui de toute manière seraient pas intéressés. Et pour moi, le seulement 20% les regardent jusqu'au bout. C'est pas juste qu'il y a 60% des gens qui ont lancé le film et qui ont droppé. Je pense que c'est aussi un truc de vas-y, je m'emmerde, je me barre, ou alors je suis trop forcé à faire ça, du coup je regarde 20 minutes pour un peu voir la gueule du film, ce qui en soi, dans le cadre des études, généralement, je pense quand même que tu peux te dire que vas-y, tu captes à peu près le look du film. Encore une fois, quand vous êtes en études de cinéma, vous n'êtes pas forcé de regarder des films, quoi. C'est un truc personnel pour votre cinéphilie, pour ce que vous voulez faire, mais vous n'êtes pas... vous n'êtes pas forcé à le regarder jusqu'au bout. Si vous avez une idée à peu près des 20 premières minutes de Citizen Kane, c'est déjà mieux que la plupart des gens. Genre vraiment. À fond, puis pareil, parfois le film il t'intéresse pas, du coup ça arrive parfois de pas finir un film parce que tu t'ennuies. Le temps est limité qu'on a sur Terre et je trouve que parfois se forcer à finir des films qui nous plaisent pas du tout, je vais pas dire que c'est contre-productif, mais il y a ce truc de se questionner derrière sur le rapport à l'art et cette idée de se dire est-ce que le cinéma doit à chaque fois forcément nous parler ou nous plaire? Non. Mais je veux dire, si t'enchaînes par exemple 5 films qui te plaisent pas et au 5e tu te dis je vais quand même le regarder jusqu'au bout parce que je dois le regarder jusqu'au bout, bon libère-toi de tes chaînes mon pote. Personne te fait ça. C'est ça le truc quoi. Rééduquer la perception. À l'université du Wisconsin à Madison, un professeur a demandé à ses élèves avec des questions à choix multiples ce qui se passait à la fin du film de François Truffaut, Jules et Jim. Plus de la moitié de la classe s'est trompée, affirmant par exemple que les personnages se cachent des nazis, alors que le film se déroule avant la Première Guerre mondiale, ou qu'ils boivent des coups avec Ernest Hemingway qui n'apparaît pas dans le film. C'est la première fois en 20 ans, là, vous êtes la pire classe, en 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois en 20 ans, admet le professeur, que les résultats à cet examen sont aussi mauvais, l'obligeant à ajuster les notes. Alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre, c'est une dinguerie. Pardon. Mais bon, et attention, oui, ils ont pas fini Jules et Jim, c'est... Pardon. Attendez. J'ai un extrait qui va peut-être vous convaincre, vous les fans du chat.
Très 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 bien dit. Vous êtes... Pardon, Attends, il y avait une reco Jeffrey Epstein. Les gens. Mais attends. Bon, toi, t'as pas le stream, t'as pas le son, mais bon, tu vas voir, ça va être très rapide, je te ferai la transcription. J'ai fait semblant plein Je de t'en fois de prie. discuter avec des gens en disant ouais putain j'ai les quand même ça c'est. Mais en fait j'ai pas vu. Donc en gros, t'as Alain Chabat qui dit j'ai fait plein de fois avec des gens de dire ah ouais, franchement, je voulais gym, mais en fait, je l'ai pas vu. Ben oui, mais évidemment. Je veux dire, Mais en fait, le fait que ça évidemment. soit Jules Jim me fait rire là-dedans. C'est quand même un truc. Mais après, c'est vrai que ça note quelque chose. ChatGPT. Parce que c'est vrai que c'est ChatGPT et que, au bout d'un moment, quand t'as des trucs qui sont faux comme ça, c'est que c'est du ChatGPT, quoi. Il n'y a pas tellement d'autres voies. Moi, je vous avoue, Oui, c'est pas faux. j'ai grandi dans un monde. Vous savez, je suis vieux. Mais j'ai grandi dans un monde où, en fait, heureusement qu'il n'y avait pas de ChatGPT quand j'étais étudiant. Hein, parce que je pense que c'est le premier truc que j'aurais utilisé, hein, bien sûr. Mais pour moi, effectivement, c'est un truc où il faut. Oui, il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT pour faire des recherches, parfois même pour faire des articles de presse. Et voilà, et c'est dommage, quoi. Mais ça, c'est un truc très global, quoi. Une fois, dans un contrôle de français, on devait parler d'une œuvre que j'avais pas lue. Et je demande à un de mes potes, oh, il se passe quoi à la fin du livre? Et il me dit, le mec va au futuroscope, je l'ai cru premier degré. Mais moi c'est très simple, hein. Le nombre de fois, parce que moi, je lisais les bouquins, ça va, mais je sais que j'ai des potes qui ne lisaient pas les bouquins. Et donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je leur faisais un résumé, je leur disais, bah écoute, il se passe ça, etc. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai sauvé beaucoup de mes potes comme ça, en leur disant, bah écoute, là, tu dis qu'il se passe ça, etc. Et le nombre de gens qui ont un peu inventé pour quand même se sauver les miches, etc., bon, bah, ça existe aussi, quoi. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, je dois faire. C'était les enfants de la résistance en plus. Très 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 bien à la fin. Ah ouais. Attends, l'attraction Kamel Wally là, classique. Non, mais voilà, mais c'est juste qu'effectivement, t'as des moments où t'as des gens qui te disent des trucs, et puis je sais pas, tu vois film de François Truffaut, Jules et Jim, tu te dis ah oui, ça doit parler de la guerre, ça. Et puis Non, en fait, voilà, ouais, quoi. c'est ça. Les profs là, ils tombent des nues sur le fait que les élèves ne suivent pas toutes leurs indications. Quoi? Vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. C'est juste. Pareil, le truc Ernest Hemingway. Alors, je n'ai pas vu non plus Jules et Jim. Ils lisent quand Non même plus. beaucoup dans Jules et Jim, donc ça me paraît pas non plus d'élu que de mentionner Ernest Hemingway dedans, et puis peut-être tu confonds un petit peu. Bon après, moi je trouve ça regrettable. Bon, je vais être honnête, je vais être un peu plus premier degré avec ça. Je trouve ça nul parce que bon, t'as une tâche, c'est de regarder un film et de dire ce qui se passe à la fin. Bon, ça va quoi, tu peux te rester Par contre, concentré. oui, qui plus est, si t'es en école de ciné, quoi. Oui, voilà, c'est quand même. C'est ça. On va être franc 5 secondes, hein. Ça va, c'est pas non plus horrible de regarder des films, c'est pas non plus très dur de regarder des films. Par contre, c'est vrai que ça reste du taf, hein. Si t'as 50 000 devoirs à côté et que un de tes devoirs c'est de regarder un film de 2 heures, c'est du alors, temps moi, je passé me souviens aussi, que pour quoi. le live PTA, j'étais en train de gérer ma dernière semaine de taf, mon inscription pour le blog, j'avais pas mal de trucs à gérer, et en même temps, je devais m'enquiller plein de PTA, parce qu'il m'en manquait plein. Donc oui, je sais que c'était un peu chaud. Au bout d'un moment, tu fais, oh là. Et tu te dis, mais attends, de quoi je me plains? Je dois regarder un film. Mais oui, bah parfois, c'est un peu compliqué, parce que tu dois rester, tu dois réfléchir au truc, je prenais des notes et tout. Bah bien sûr, Donc, ça voilà. reste un petit travail, quoi. Moi, j'ai rattrapé ceux que j'avais pas vus, et ceux que j'avais vus il y a longtemps, je me suis basé sur mes souvenirs. Donc vraiment, Et je ben voilà, suis tu vois. arrivé tranquille, quoi. Mais oui, effectivement, c'est compliqué, ça reste un petit peu dur. Bon, bah voilà, il faut quand même se les enquiller, quoi. Et moi, je sais qu'au début de Rage Bait, notamment, ce qu'on faisait, c'est que on regardait tous les films des invités. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a plus le truc des 4 films des invités à chaque fois, parce qu'en fait, vas-y, c'est trop dur. mais en fait, mais pourquoi c'est trop dur? C'est parce qu'en fait, regarder des films, et particulièrement être concentré quand même devant les films, parce que sinon, c'est un peu du temps gaspillé quand même que de regarder un film sans être concentré devant, ou alors en faisant un truc à côté, tout ça. C'est chiant, quoi. Quand j'ai dû rattraper toute la filmo de Del Toro, je me suis dit, bon, je fais par ordre de priorité, hein, parce que si je mate pas tout, c'est pas si grave que ça, mais vas-y, quoi. Puis surtout que juste avant, t'avais les. Bah, du coup, ça faisait 8 films en tout, des invités dont vous parliez. Donc ça. oui, c'est ça, c'est ce truc de dire, bah, c'est compliqué à Le pire, tanker, quoi. c'était ce fils de pute d'Orelsan. Attendez, je vais raconter une anecdote. C'est pas contre lui. Non, pas lui. En gros, à la base, du coup, quand on a invité Orelsan, on lui a demandé du coup 4 films. Et après, on s'est dit finalement 4 c'est un peu trop. Et en gros, on lui a demandé 4 films. Et du coup, il a envoyé une liste, tout ça, avec du coup Zero Egg Trio,
Je sais plus le film de Sam Mendes là qu'il a mis, j'en ai rien à foutre de ça. Away We Go. Et Away We Go, voilà. Bah, putain, le fan d'Orelsan, quoi. Il se souvient de Oh tout. merde. Non. mais voilà, et du coup, et un autre film, je sais plus lequel, Saya Samurai, voilà, Saya Samurai. Ouais. Et du coup, il avait envoyé également avec All That Jazz. Et du coup, moi, je me suis dit, oh putain, All That Jazz, ça fait un moment que je suis censé le mater et tout ça, bon, bah, je vais le voir. Et du coup, le lendemain, on lui dit, bon, est-ce qu'on peut réduire à 3 films? Il enlève All That Jazz, pendant que je suis en train de le regarder. donc voilà, c'est compliqué. Hein. Mais voilà, c'est un truc où je me suis dit, putain, j'ai perdu du temps. Ce qui est un peu paradoxal, parce que All That Jazz, ça faisait un moment que je devais le voir. Je crois qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, donc moi, je suis toujours intéressé par... moi, j'aimerais bien voir dans ma vie tous les Oscars du meilleur film, toutes les palmes d'or, etc. Donc c'est sûr, ça m'intéresse. Et en plus, j'ai passé un excellent moment, c'est un film exceptionnel. Reste que, voilà, je me suis dit, ah, putain, merde, j'ai perdu du temps, quoi. À cause d'Aurel. Le monde est un PMU. Il avait raison. Il avait raison. Pour autant, souligne la journaliste, la plupart de ses interlocuteurs n'ont pas blâmé les étudiants, mais plutôt l'évolution de nos habitudes mécaniques. Ah, médiatiques, pardon. Médiatique. Bien. Moi, je sais plus lire, tu sais. Il n'y a aucun mal, je comprends. Les jeunes adultes n'ont en effet aucun souvenir d'un monde sans défilement infini. Oh, c'est beau comme formule, je trouve. Et ils ont passé, durant leur adolescence, en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux à enchaîner les vidéos courtes. Moi, ça s'est pas arrêté à l'adolescence. Je peux vous dire, j'ai eu le truc là sur iPhone, t'as parfois le bilan et tout. J'étais en mode, oula, ouais, c'est vrai, 5 heures sur le tel, 6 heures, ça va quoi. Ça va, j'ai réussi à passer entre les mailles du filet, je suis content. Ah, très bien. Mais je tombe, par contre, quand je tombe dedans, je tombe. Hein. Ouais, mais je pense, enfin, c'est un vrai truc aussi où nous deux, je pense qu'on est un peu la dernière génération, parce que je crois que t'es un poil plus jeune que moi, à ne pas avoir connu, à avoir connu un monde sans Internet. Et ça, c'est un truc quand même qui bouge beaucoup de choses aussi. C'est vrai, à fond, bah oui, ne serait-ce dans nos habitudes de consommation de l'art en général, ouais, à fond. Ouais, quand même, je pense que je serais né avec Internet entre les mains et je serais né avec Internet de manière très normale. Tu vois, genre c'est normal qu'il y ait Internet qui existe, tout ça. Ah, j'aurais été vraiment une autre personne, je pense. Et heureusement que j'ai vécu dans un monde où j'ai vu l'arrivée progressive d'Internet, tout ça, même si bon, oui, les gens, Internet existait avant, tout ça, ce que vous voulez, mais avec l'arrivée progressive de la démocratisation d'Internet, je pense que j'aurais vraiment vécu différemment, quoi. L'arrivée d'Internet dans ma famille et tout, waouh, c'était un vrai truc, quoi. Puis après, voilà, ça dépend des foyers aussi, de la manière dont ça a été géré. Moi, je sais que j'ai des potes qui avaient le droit de passer autant de temps qu'ils voulaient par jour sur les écrans. Moi, je sais que dans ma jeunesse, c'était limité, tu vois. Donc, puis, ouais, c'est juste des manières de consommation différentes. Je serais sûrement déjà mort si j'avais connu Internet direct. Ah oui, très, très, très bien dit. Ah oui, le fait d'envoyer des vidéos. Aujourd'hui, faire des vidéos, c'est tellement simple. Avant, voir des vidéos, c'était compliqué. C'est aberrant, je te jure, régulièrement je tombe sur des comptes de gens sur les réseaux, je dis putain, je savais même pas que cette personne existait, et elle a genre 100K et tout, et je me dis mais où va le monde? Le monde va à une vitesse. C'est dingue, moi je le dis tous les jours. D'ailleurs, je découvre souvent des influenceurs ciné. Bon, il faudra me faire une liste des influenceurs un peu cool, parce que... Il y en a beaucoup qui me mettent en rogne. Louis Rouleau, par exemple, moi je m'en branle. Celui qui a fait la vidéo sur le cinéma français, là. Oui, et qui me donne 5 films pour être cinéphile confirmé et qui commence par Drive. Il n'y a pas de problème, mon pote. Pardon. Pour moi, il n'y a pas à différencier cinéphile et cinéphile confirmé, mais si tu le fais, tu me sors pas Drive, en fait. Tu sors un vrai truc quand même. Je sais pas, même Barry Lyndon, je sais pas, mais un truc du genre, mais Drive. Faut peut-être un petit peu s'arrêter, quoi. Mais voilà. Non, mais il y a des vidéastes cinéma médiocres. Non, mais il y a Béranger quand même qui fait le taf. Je vous ai mis sa chaîne juste au-dessus. Enfin, voilà, bien sûr. Rien pour Tel Aviv, du cinéma cinéphile. C'est il t'arrache bait. Ah, mais putain, mais il me. Ah, à chaque fois, il est bon. Mais oui, oui. Une analyse de l'attention des utilisateurs d'ordinateurs révèle qu'ils changent désormais d'onglet ou d'application toutes les 47 secondes contre une fois toutes les 2 minutes et demie en 2004. Ouais, mais attention. En 2004, il y avait vraiment beaucoup moins d'onglets. C'est trop bizarre comme info quand même. Genre, déjà, ça m'étonne que ça soit autant, hein, parce que moi, c'est quand même un truc... Toutes les 47 secondes d'application.
Ok, genre d'accord, je sais Putain, pas. je vais de Letterboxd à YouTube au mail en passant par Reddit, je fais tout. Ah, 47 secondes. je suis addict au mail. Je suis- Non, mais tu es Après, censé est-ce que par rester. onglet ils entendent réel, tu vois, je sais pas, mais enfin tu sais Non, réel pour ou moi, Snap ou oui, c'est TikTok ou quoi que ce soit. l'application, quoi. Mais moi, c'est vrai, oui, il y a un vrai truc où c'est quand même quelque chose où moi, parfois, tu sais, c'est ce syndrome, mais on dirait un podcasteur. Vous savez, quand vous allez dans la cuisine et que vous oubliez pourquoi vous allez dans la cuisine, du coup, vous retournez au salon et après, vous vous souvenez, vous retournez dans la cuisine, en fait, vous oubliez, bref. Mais c'est un truc où Ouais. parfois, tu sais, je ferme Insta, je vais sur TikTok, je ferme TikTok, je vais sur Insta. Genre, c'est vraiment débile, quoi. Mais c'est un truc comme ça fait. Ça Steam quoi. Genre c'est ça le truc. Mais déjà ça Application m'étonne. de quoi? Attends, en 2004, vous étiez sous gros Nokia avec Snake, et un petit peu après, j'étais sur gros YouTube avec Snake, je vous rappelle. Et oui. Allez hop, ça c'est pour mes anciens du chat, attends. Non Ceux qui se mais prennent des petits apérotubes. non mais déjà ça m'étonne que ça change d'anglais toutes les deux. En fait la stat me rassure un peu parce que je me dis attends toutes les 2 minutes et demie en 2004. Bah c'est pas beaucoup déjà genre vraiment ça a quoi ça a fait c'est un tiers quoi à peu près. Ça va, genre vraiment c'est pas non plus énorme, c'est même je trouve ça plutôt bien parce que je me dis bah en soi 2 minutes et demie à l'époque moi j'avais l'impression de passer 20 minutes sur chaque onglet à chaque fois quand j'étais en 2015 quoi, genre vraiment Ouais. je me matais des vidéos d'1 heure comme ça ou des trucs de 20 Qui minutes étaient comme mal ça. montés en plus à l'époque. Oui en hein. plus Des genre, vidéos d'une voilà. heure mal montées sur Fraps, t'avais les FPS en haut à gauche de l'écran, Oui. un bruit blanc en fond, et tu regardais pendant 1 heure ton gameplay de je ne sais quoi, et puis voilà, tu te régalais. J'ai hein. regardé l'épopée DayZ de Linkétéracide, genre vraiment, je t'ai concentré dessus. J'étais objectif lune malheureusement. De quoi? Ça pique. J'étais team objectif lune, la web série de Sifano, Frigiel, Malheureusement. Super Brioche, Léo. Ah là là. Ah, À quand le putain, retour? À quand le retour? je tremble. Ah oui, il y a ça aussi. L'article se finit quand même sur un classique. Hein. Dernier paragraphe. Netflix, bien conscient de ce problème, conseille à ses réalisateurs de faire répéter l'intrigue 3 ou 4 fois au personnage afin que les spectateurs multitâches puissent suivre l'histoire. Expliquait récemment Matt Damon au podcasteur Joe Rogan. Ouais. Non mais oui, effectivement, c'est quand même... Ça par contre c'est compliqué. Alors, c'est pas un truc d'ailleurs que Netflix impose, mais putain, c'est un truc que tu ressens devant les productions Netflix. Hein. Le fait que tout soit explicatif, que tout soit redit 50 fois, 50 fois, 50 fois. Ah vas-y, tu le ressens quand même énormément quoi. Stranger Things, hein, par exemple. Hein. Je suis désolé de revenir avec ce classique et de parler du GOAT. Bah, Mais le bon, fait, voilà. notamment, c'est un truc où dans Stranger Things, dans toute la saison 5, ils ont un plan. Tous les épisodes, je crois. Tous les épisodes, ils ont un plan. Et donc, quand ils ont un plan, ils l'expliquent plusieurs fois, avec à chaque fois des questions de chacun, pour réexpliquer pourquoi ils font ça. Et ensuite, le plan est mis en exécution. Donc, pendant le plan, ils font le plan. Mais en plus, ils expliquent les étapes du plan. Genre, on n'en peut plus. Genre, vraiment. Il y a un épisode où le plan n'aboutit pas. Ouais. À la fin. Et Voilà. bah, en tout cas, je suis content, merci. J'ai regardé 1h30 pour que mes personnages n'évoluent pas, parce que les personnages n'évoluent pas sur toute la saison, et pour qu'il y ait aucune intrigue qui soit développée. Il y a juste un plan qui est expliqué pendant 1h30. Merci, Oui. les gars, ça fait plaisir en tout cas. Oui, genre vraiment. Mais ça, c'est un truc, pour moi, c'est beaucoup de la paresse d'écriture, c'est beaucoup du remplissage également, parce que en fait, comme Netflix fonctionne aux heures de visionnage, parce que bah, c'est aussi une plateforme comme TikTok ou Insta, hein, Netflix. Netflix, ses concurrents principaux, c'est genre Fortnite, TikTok, des trucs du genre, même s'ils fonctionnent aussi avec, pour les campagnes promo, tout ça. Mais après, tu vois, ce pardon, souci... Non, pardon, bah, je te coupe. Allez hop, vas-y. ce souci de voilà, répéter l'intrigue 3 ou 4 fois, etc. Bon, déjà, pour moi, ça fait un moment qu'on est au courant de cette news, mais du coup, c'est pour dire que c'est pas un problème qui date d'hier, quoi, tu vois. Oui. Je me souviens à l'époque, c'était quoi? C'était Roma, quand Roma était sorti et qu'ils avaient fait un tuto pour regarder le film correctement. T'avais fait, bon, bah, ok, bah, vu que je suis un abruti, merci de me donner un truc et astuce, tu vois. Mais pour moi, c'est juste que c'est une problématique qui est intrinsèque à Netflix depuis une dizaine d'années, et qui, alors évidemment, en ce moment, sort et a un petit peu plus d'impact, parce que voilà, on remet beaucoup en question cette idée d'attention portée sur ce qu'on consomme et tout, mais pour moi, c'est un problème qui date déjà d'avant, quoi. Donc, pour moi, j'ai du mal à relier ça avec TikTok actuellement. Jouer à Metal Gear Solid. Ouais. Et écouter le nombre de fois où Snake répète la dernière chose qui a été dite. Ou alors dit « Hein ?» des trucs du genre. Je vous jure que il le fait au moins une phrase sur 3,
quelque chose du genre. Il fait que faire ça. Mais parce que c'est un truc ultra pratique pour faire en sorte que le joueur, qui est totalement fou derrière son écran, qui est à cran rempli de sucre, puisse suivre l'intrigue, comprendre les aboutissements de tout ce qui se passe, etc. Quand tu t'en rends compte, t'es en mode... Et puis voilà. Et même, je me souviens d'une interview de Emmanuel Bonamy, donc la voix française de Solid Snake, où il disait, en fait nous c'était devenu un running gag dans l'équipe, où typiquement on était là à table, et quelqu'un disait passe-moi le sel, et on répétait en disant le sel. Enfin voilà, un truc comme ça. Et c'est un truc où effectivement tu le vois, tu l'observes tout le temps dans toute la saga hein, d'ailleurs. Voilà, et c'est un truc pour développer toute l'intrigue où en fait il fait que poser des questions du coup, et c'est ultra pratique en fait comme méthode d'écriture. Bon, dans Même Metal dans Gear Shenmue, Solid, hein. oui, dans Shenmue aussi, dans plein d'œuvres, même dans Yakuza aussi. Enfin, il y a plein d'œuvres comme ça qui font que répéter des trucs pour déjà pour peut-être donner un sentiment. Ça dit quelque chose aussi du personnage, hein, que le personnage fait que répéter tout ça. C'est qu'en fait, le personnage il a besoin d'un briefing de mission. Donc forcément, t'as besoin de ça pour être vraiment impliqué dedans, quoi. Mais voilà. Mais c'est juste, oui, c'est un biais d'écriture. Ce qui fait chier, c'est que ça soit hégémonique, ça c'est sûr et certain, sur toute la production Netflix, mais aussi au cinéma. Moi, quand je le vois au cinéma, j'en peux plus. Quand je vois la répétition des choses, la redondance des informations, de tout ce qui est dit, où en fait, il y a plein de trucs où je me dis, oui, c'est bon, j'ai déjà compris, genre, vas-y, passe à autre chose. Mais voilà. Ça m'a jamais marqué, tu vois, au cinéma pour le coup. Au cinéma, moi, Enfin, c'était... c'est Bégodeau qui l'explique bien dans Tout va bien, du coup, l'émission de Microciné. on en revient à Orelsan. Hein. C'est vrai, où il revenait dessus par rapport au dernier Jim Jarmusch, où il disait il y a des moments où vraiment j'ai déjà capté ce qui se passait, mais on me le répète. Genre vraiment, on me le dit sensiblement, alors que tout est dit dans la mise en scène. Genre il y a un personnage qui s'arrête à un moment sur l'escalier, qui regarde le hall d'escalier, etc. Et je me dis, ok, j'ai déjà compris qu'il y a un sentiment comme ça de nostalgie, d'intrigue, etc. Mais le personnage, il va dire... Ah, putain, je me souviens de cet escalier. Genre voilà, juste ça. Oui. C'est Ok, même oui, pas je pour capte, développer ouais. quelque chose en plus, quoi. C'est juste ça. Donc c'est un truc Pour où, souligner. voilà, c'est vraiment du soulignage constant. Et moi, j'avoue, ça me pète un peu les couilles aussi, quoi. De le voir de plus Je en comprends. plus dans le cinéma. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure. Et oui. Il a cité ses sources. Et Non, oui. c'est pas Orelsan qui l'a dit dans un son. Ça. Entre eux, ça va être un classique. Hein. Mais voilà, en Attends. tout cas, c'est pas la faute des étudiants, c'est la faute du monde qui va mal, moi, je pense. Hein. Très très bien dit. Le Ouais. déterminisme existe. Et Enfin. ça, il faut pas le dire deux fois. Hein.